Puisque vous êtes là, montrez-vous. Antoine Dupont. Tu as pratiqué la quête d'immortalité au sommet du Quermonde durant 3 ans. Si tu t'unis à moi par la pratique duale, je te sacrerai roi divin de l'Occident. Dieux extérieurs de l'Occident, comment osez-vous violer la Séranie et troubler mon cœur du Tao? Mourez! Que l'épée vienne. Rusé ce dieu extérieur. Il a conservé un fragment d'âme résiduel et s'est enfui vers le monde des mortels. Antoine. Maître. Votre disciple vous salue. Antoine. Tu descends de la montagne pour chasser ce vestige du dieu serpent à plumes? Oui, maître. Si je laisse échapper ce fragment, qui sait quel complot ces dieux extérieurs de l'Occident trameront sur nos terres. Souviens-toi, ta famille fut anéantie. Et tu es venu pratiquer au Quermonde. 10 ans ont passé. Il est temps d'y retourner. Depuis des générations, le Quermonde garde la veine draconique de la Séranie. Son gardien est appelé Seigneur Dragon. À partir d'aujourd'hui, je te confie le sceau du Seigneur Dragon. La lignée du Quermonde, ses richesses et ses millions de disciples seront sous ton autorité. Soyez sans crainte, maître. Votre disciple n'oubliera pas vos enseignements et ne trahira pas votre confiance. Une fois descendu, rends-toi d'abord au groupe du Dragon Caché. Cherche Julien Moreau, le roi dragon marin de la mer de l'Est. C'est votre disciple profane. Il pourra peut-être vous aider. Le groupe du Dragon Caché. C'est bien ça. C'est bien ici. Mademoiselle l'héritière, tous les grands médecins de la mer de l'Est, pour la maladie du patriarche, sont à court de solutions. Julien Moreau aurait-il vraiment un remède? Dans toute la mer de l'Est, seul Maître Moreau est un héritier immortel. Pour sauver grand-père, nous n'avons d'autre choix que de l'implorer. Halte. Frère gardien, Mademoiselle Claire Laurent, héritière des Laurent, souhaite voir Maître Moreau. Nous espérons votre indulgence. Maître Moreau est en retraite. Il ne reçoit personne. C'est vraiment urgent. S'il vous plaît, aidez-nous. Avant sa retraite, Maître Moreau a ordonné que le groupe du Dragon Caché soit fermé 3 jours. Personne n'entre. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Si vous osez faire un pas de plus, ne m'en veuillez pas d'être impoli. Il en va de la vie de mon grand-père. Je ne peux plus me soucier de ça. Forcer l'entrée du Dragon Caché, c'est chercher la mort. Mademoiselle, attention. Mademoiselle, vous allez bien? Oui. Encore un autre. Jeune homme. Pourriez-vous s'il vous plaît annoncer que Antoine Dupont de Quermonde demande à le voir? J'ai dit que Maître Moreau était en retraite. Il ne reçoit personne. Vous ne comprenez pas. Tu oses jeter mon médaillon? Tu n'es pas content, petit? Je ne fais pas que le jeter. Je vais le piétiner. Ça te va? Je te donne une seule chance. Si tu ne veux pas finir avec des membres cassés, ramasse-le. Un morveux qui me parle sur ce ton? À vous, les gars! Dégage. Tu oses causer des troubles au groupe du Dragon Caché? Tu ignores que c'est le territoire de Maître Moreau? Abus de pouvoir, arrogance insupportable. Je me demande bien comment Julien Moreau vous a formé pour agir ainsi. Julien Moreau! Maître ancestral, Julien Moreau, disciple de Quermonde, salue son maître ancestral. Tu as 1 minute pour me rejoindre au pied de la tour du groupe du Dragon Caché. 1 seconde de retard, et tu n'es plus le roi dragon marin. Maître ancestral, maître. Camille. Père! Vite, accompagnons-le en bas. En 1 minute, j'ai fait venir Julien Moreau en personne pour m'accueillir. Tu me prends pour un idiot, morveux? Maître Moreau est le roi dragon de la mer de l'Est. Dans toute la mer de l'Est, personne n'a jamais pu le faire descendre en personne. Chef,
À quoi bon discuter? Je refuse de croire que ce type soit si surnaturel, qu'il esquive les balles. Ordre de maître Moreau, quiconque force l'entrée du groupe du dragon caché est abattu sans sommation. Feu! Je n'y crois pas. Tout le monde arrêté. Quelle audace! Maître Moreau, vous êtes là? Vous n'étiez pas en retraite spirituelle? Si je n'étais pas venu, j'ignorerais encore ce que tu as fait à Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, lui, Julien Moreau, disciple de Carmonde, salue son maître ancestral. Camille Moreau salue son maître du maître. Relevez-vous. Julien Moreau, tu fais vraiment le fier. Si je n'étais pas sorti en esprit pour te faire sortir de ta retraite, je ne t'aurais pas vu aujourd'hui. Votre disciple a mal contrôlé ses subordonnés. Je mérite votre châtiment, maître. Les disciples de Kermonde doivent servir le monde des mortels. Puisque tu as mal contrôlé tes hommes, pendant mon séjour à la mer de l'Est, tu ne conserveras pas ton titre de roi dragon marin. Confie-le à ta fille. Tu resteras à mes côtés pour apprendre ce qu'est l'esprit de Kermonde. Pouvoir suivre mon maître est un grand honneur pour moi. Mademoiselle l'héritière, où allez-vous? Vous ne cherchez plus maître Moreau? Ce n'est plus nécessaire. J'ai déjà trouvé pour grand-père un meilleur médecin. Trouvez-le. Retrouvez-le. Ordonnez immédiatement à toute la famille Laurent de rassembler tous les renseignements sur ce monsieur Dupont. Oui. Le site est baigné par les eaux, lové comme un dragon, et protégé par une montagne majestueuse qui garde la fortune. Julien Moreau, tu mets plus de cœur dans tes affaires que dans la gestion de tes hommes. Votre disciple mérite 1000 morts. Récemment, un dieu extérieur de l'Occident s'est enfui vers la mer de l'Est. Mon maître m'a dit que vous pourriez m'aider à le retrouver. Maître. Le maître du maître de mon maître m'a déjà donné des instructions. J'ai utilisé un art secret pour filtrer les recherches, et j'ai découvert que le dernier lieu où le dieu extérieur de l'Occident est apparu est l'endroit sur cette photo. La résidence des Bernards de la mer de l'Est. La famille Bernard. Le maître du maître de mon maître connaît les Bernards. Camille Moreau. Tu ne le sais peut-être pas, mais mon maître était aussi de la mer de l'Est. Il était même fiancé à l'aînée des Bernards, Sophie. Ces 3 dernières années, notre groupe du Dragon Caché a beaucoup aidé les Bernards. C'était aussi la volonté de mon maître. À l'époque, oncle Bernard a sacrifié sa vie pour m'envoyer étudier à Kermonde. Je n'oublierai jamais cette dette. Je dois faire tout mon possible pour la lui rendre. Maintenant que je suis de retour en mer de l'Est, quoi qu'il arrive, je dois d'abord aller me recueillir sur sa tombe. Nous saluons le départ du maître de mon maître. Nous saluons le départ de mon maître. Préparez une commande de 12,8 milliards d'euros à envoyer à la famille Bernard. Après mon hommage, j'irai en personne. Oui. Votre neveu indigne, Antoine Dupont, vient se recueillir devant vous, oncle Bernard. Il y a 3 ans, ma famille a été massacrée. Oncle Bernard m'a sauvé la vie au prix de la sienne. Cette immense bonté, je ne l'oublierai jamais. Mon retour en mer de l'Est a 2 buts. Le premier est d'éradiquer les dieux extérieurs de l'Occident et de protéger la paix de la mer de l'Est. Le second est de veiller personnellement sur votre famille pour vous rendre cette dette. Les corbeaux proasent de mauvais augure, une concentration de miasmes. Les Bernards sont bien hantés par un dieu extérieur. C'est toi, Antoine Dupont? C'est toi, Antoine Dupont? Sophie. Tante Mercier. Second Uncle Bernard. Julie. Me revoilà. Pourquoi reviens-tu? Tu ne nous as pas assez fait de mal. Maman, sœur, ne t'en mêle pas. C'est à cause de lui que père est mort. Exact. Sans lui, frère aîné serait encore en vie. Ce type a failli nous mener à la ruine. Lui donner une gifle serait encore trop doux. Qu'il dégage. Maman, calme-toi. Je vais lui parler. Antoine, tu vois bien que tu n'es pas le bienvenu ici. Sophie. La destruction de ma famille a entraîné la mort de l'oncle Bernard. C'est ma faute. Je suis revenu pour présenter mes excuses
et payer ma dette. Ta dette, on n'en veut pas. Pars. À l'époque, l'oncle Bernard est mort pour moi. Cette dette, je dois la rembourser. Ces 3 dernières années, j'ai ordonné en secret à Julien Moreau d'aider souvent votre famille. Mais la vraie dette, c'est à moi de la régler. Foutaise. Maître Moreau est le roi dragon. Toi, un chien sans foyer. Comment pourrais-tu lui donner des ordres? Tu te rends compte que tes paroles pourraient nous replonger dans l'abîme. Si vous ne me croyez pas, je peux demander à Julien Moreau de venir vous l'expliquer lui-même. Ça suffit. Antoine. Depuis 3 ans, c'est grâce à mes efforts que la famille Bernard s'est relevée. C'est moi qui ai dû me déplacer à plusieurs reprises pour obtenir cette chance de collaboration. Et toi, en une phrase, tu voudrais effacer 3 ans de travail? Tu me déçois tellement. Sophie, nous avons été fiancés tout de même. Pourquoi mentirais-je sur un tel sujet? Antoine Dupont, si tu ne parlais pas de ces fiançailles, j'aurais presque oublié. Après 3 ans de fuite, à court de ressources, tu reviens avec ce vieux contrat pour t'accrocher à ma sœur et vivre à nos crochets, c'est ça? Je, Antoine Dupont, ne me sers pas d'un contrat, comme d'un outil. Je sais que vous ne me croyez pas, mais peu importe. J'ai déjà ordonné à Julien Moreau d'apporter à votre famille une commande de 12,8 milliards d'euros. Quand elle arrivera, vous verrez bien si j'ai les moyens de m'acquitter. La commande du dragon caché est là. Sophie, ça fait longtemps. Jeune maître Girard. Tu vois Antoine Dupont? Voici le fils du directeur général adjoint du Dragon Caché, Lucas Girard, héritier des Girard. Louis, c'est lui qui peut vraiment aider notre famille. Jeune maître Girard, aujourd'hui ma famille honore la mémoire de mon père défunt. Que faites-vous ici? Sophie, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Sophie, grâce aux efforts de mon père et aux miens, nous avons enfin obtenu, auprès de Maître Moreau, cette commande de 12,8 milliards d'euros pour votre famille. Je sais que venir ici aujourd'hui, pour vous en parler, est très inapproprié. Mais je n'ai pas pu résister à l'envie de vous partager cette bonne nouvelle. Sophie, mes sentiments pour vous sont sincères. Vous venez de dire que ce contrat de 12,8 milliards pour les Bernard, c'est vous qui l'avez obtenu? Qui est ce type? Ne faites pas attention à lui, jeune maître Girard. Ce n'est que le fiancé de non seulement de ma sœur. En réalité, c'est le principal coupable de la mort de mon père. C'est donc toi. Antoine Dupont, c'est ça? Tu as abandonné Sophie pendant 3 ans. Et maintenant, réduit à cette extrémité, tu oses encore revenir? Il n'a pas réussi ailleurs. S'il ne revenait pas s'accrocher à notre famille, il mourrait sûrement de faim. Julie, tais-toi un peu. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu dis que ce contrat de 12,8 milliards, c'est toi qui l'as obtenu pour les Bernard. Évidemment. Je suis le fils de la famille Girard, l'une des 4 grandes familles de la mer de l'Est. Mon père est directeur général adjoint du groupe du Dragon Caché. Si ce n'est pas moi qui l'ai obtenu, est-ce que c'est toi qui l'as obtenu pour Sophie? Exactement. Antoine, ça suffit. J'ai dit que les Bernard n'ont pas besoin de tes remerciements. Et je n'ai jamais pensé que tu en étais capable d'obtenir une commande de 12,8 milliards d'euros du Dragon Caché. Allons, Sophie, ne te fâche pas. Puisque ce monsieur Dupont a une audace insensée, osant me disputer le contrat du Dragon Caché, allons-y tous les deux à cet appel d'offres. On verra bien qui ment. Jeune maître Girard, cessez de vous moquer de ce Dupont. Sur place, à l'appel d'offres, il devra affronter les grandes familles puissantes de la mer de l'Est. Vous confronter face à face. Il en aura le courage? Et pourquoi pas? Toi, Sophie, puisqu'il court à sa perte, emmène-le. Ainsi, il se rendra à l'évidence. De cette façon, nous pourrons légitimement le chasser de chez nous. Oui, on ne sauve pas qui court à sa perte. Allons-y. Trop tard pour regretter maintenant. Pas étonnant que les Bernard et ce Lucas Girard soient si agités, pleins de fureur. Ils sont tous influencés par les dieux extérieurs, victimes de l'obstacle de la perception. Pour comprendre la source du problème, il faut que j'aille à ce prétendu appel d'offres. Mademoiselle, Antoine Dupont a été retrouvé. Où est-il?
Sur le site de l'appel d'offres du groupe du Dragon Caché, Rassemblez tous les piliers de la famille Laurent et rendez-vous à l'appel d'offres. Il faut retrouver ce monsieur Dupont. Antoine Dupont, c'est ici, la salle de l'appel d'offres. Tu peux encore avouer ton mensonge tant qu'il est temps. Puisqu'on est arrivé, autant entrer voir ensemble. Faire le fier jusqu'au bout. Puisque certains ont si hâte d'être humiliés, alors pourquoi attendre, Sophie? Entrons. Madame Bernard, à voir, Madame Bernard. Est bien déterminée à remporter cet appel d'offres. Toute la famille est mobilisée. Ah, et lui, c'est... Celui-ci, c'est un parent pauvre de Madame Bernard. Il s'est collé à elle comme une sangsue. Et voilà qu'il se mêle, même de ce banquet. Madame Bernard, c'est l'appel d'offres du groupe du Dragon Caché. Ne laissez pas entrer des personnes mal intentionnées qui pourraient ruiner vos chances. Ce serait vraiment dommage. Soyez prudente. Merci, Président Lefebvre. Je vous porte un toast. Mesdames et messieurs, chers invités, le groupe du Dragon Caché vient de recevoir une nouvelle. Un personnage de très haute importance est sur le point d'arriver à l'appel d'offres. Mademoiselle l'héritière m'a expressément ordonné de placer un siège sur l'estrade. Nous prions cet hôte illustre de bien vouloir s'y asseoir. Mais qui peut bien être ce personnage pour que la jeune héritière Moreau lui fasse ajouter un siège à la dernière minute? Et en plus, à la place d'honneur. Je n'en ai aucune idée. Sophie, j'ai entendu mon père dire que derrière le groupe du Dragon Caché se cache toujours un grand protecteur. Et ce soir, lors de ce banquet, ce grand personnage serait présent. Le grand protecteur du dragon caché. Si notre famille Bernard parvenait à se lier à ce seigneur, nous franchirions la porte du dragon. Nous nous élèverions d'un seul coup au sommet. La famille Moreau fait bien les choses. Antoine Dupont, que fais-tu? Je vais m'asseoir sur ce siège, naturellement. Arrête-toi! Antoine Dupont, tu ne réalises pas dans quel endroit tu te trouves? Qui t'a donné cette audace? Comment oses-tu seulement envisager de t'asseoir là? Un vrai plouc? Il croit pouvoir faire n'importe quoi partout. L'ignorance rend vraiment téméraire. Dupont, le siège que Mademoiselle Moreau a préparé pour le grand personnage, tu oses y mettre la main dessus? Tu n'as vraiment pas peur de mourir? Ce siège sur l'estrade m'était destiné dès le départ. Pourquoi n'oserais-je pas? Antoine Dupont, tu n'en as pas assez fait? Tu veux dire par là que ce personnage important, c'est toi? Important, je ne sais pas, mais celui derrière le groupe du Dragon Caché, c'est bien moi. Antoine Dupont, je t'ai amené ici ce soir pour que tu comprennes l'abîme entre nous. Pas pour que tu viennes semer le désordre. Tu te rends compte que tu vas attirer des ennuis à ma famille? Espèce de Dupont, je t'admire vraiment. Dire des bêtises chez les Bernard passe encore, mais venir ici, à ce banquet d'appel d'offres, déblatérer des absurdités, et oser te faire passer pour ce personnage. Que se passe-t-il? Directeur adjoint Girard. Père, il y a un fou ici, qui déblatère des absurdités. Il prétend être le grand homme de ce soir. Quel tissu de mensonges. Le personnage qui se tient derrière mon groupe du Dragon Caché est d'une noblesse inouïe. Moi, le directeur adjoint, je n'ose même pas l'imaginer. Et toi, qu'est-ce que tu es? Antoine Dupont, tu entends? Dépêche-moi de présenter tes excuses au directeur adjoint Girard. Ce siège sur l'estrade est destiné à moi. Celui qui se cache derrière le groupe du Dragon Caché, c'est moi. En quoi ai-je tort? Pourquoi m'excuser? Toi, Ne vous énervez pas, Madame Bernard. Pour ce genre d'importun, il suffit de le jeter dehors. À moi, jetez ce salaud qui a osé pénétrer l'appel d'offres. Dehors! Oui. attendez. Antoine Dupont, je te donne une dernière chance. Excuse-toi immédiatement auprès du directeur adjoint Girard. Sinon, même moi, je ne pourrai plus te sauver. Plouc! Tu ferais mieux d'écouter ma sœur. C'est ta seule chance aujourd'hui d'échanger ta dignité contre ta vie. Pourquoi ris-tu? Je n'ai fait que dire la vérité. Et vous me forcez à m'excuser, à déguerpir. Et si je disais qu'aujourd'hui je veux monter sur cette estrade, m'asseoir sur ce siège, que ferez-vous? Quelle audace! À moi! Père, attends. Je veux voir comment ce morveux va se perdre aujourd'hui, s'il ose vraiment monter, usurper la place d'honneur. Antoine Dupont, c'est ta toute dernière chance. Excuse-toi tout de suite, puis quitte la salle. J'oublierai tout. Si je pars, ce siège restera vide. À quoi bon tenir cet appel d'offres? Il monte vraiment. Messieurs, vous vouliez voir si j'osais m'asseoir ici.
Me voilà assis. Que comptez-vous faire? Antoine Dupont, descends immédiatement. Sinon, pour cet acte de transgression, dans toute la mer de l'Est, il n'y aura plus de place pour toi. Ces personnes que tu désignes, celles qui nieraient ma place, ce sont elles? Exact. Tu as offensé le groupe du Dragon Caché. Tu t'es mis Maître Moreau à dos. Aujourd'hui, la famille Girard le jure ici. Dans les limites de la mer de l'Est, Antoine Dupont sera rayé des registres. Pour me rayer? Ta famille Girard n'en a pas le droit. Et si on y ajoute ma famille Lefebvre? Et ma famille Rousseau. Et ma famille Fournier. Aujourd'hui, les 4 grandes familles de la mer de l'Est en font le serment commun. Antoine Dupont sera éradiqué de notre territoire. Maintenant, avons-nous ce droit? Non. Même si vos maîtres à tous, la famille Moreau elle-même était là, ce ne serait pas suffisant. Tu cherches vraiment les ennuis. Mademoiselle Moreau est en route. Quand elle arrivera, je te ferai mettre à genoux sur cette estrade, devant nous, les 4 grandes familles, pour présenter tes excuses solennelles. Parfait. Alors attendons. Voyons, quand Camille Moreau sera là, qui sera celui? À genoux. Toi. Mademoiselle Camille Moreau arrive. Victor Girard, de la famille Girard, souhaite la bienvenue à Mademoiselle Moreau. Mais que faites-vous donc? Mademoiselle Moreau, c'est une faute de ma famille Girard. Un pitre insignifiant a osé vous déranger. Veuillez nous pardonner. Mademoiselle, vous ignorez sans doute qu'un fou s'est infiltré à ce banquet. Il s'est assis sur le siège, réservé aux grands personnages. Et sans la moindre honte, il s'est attribué sans vergogne cette identité. Je vais le faire arrêter immédiatement. Et vous le livrez pour châtiment. Ce gamin est arrogant et despotique, il méprise tout le monde. Non seulement il a insulté nos 4 grandes maisons, mais il a aussi tenu des propos déplacés envers les Moreau. Je vous prie, Mademoiselle Moreau, de me laisser lui briser les membres et le bannir de la mer de l'Est. Antoine Dupont, tu vois? Si tu avais admis tes torts tout à l'heure, nous t'aurions juste rayé des registres, et tu aurais gardé ta misérable vie. Maintenant que Mademoiselle Moreau est là, même le plus puissant des puissants ne pourra te sauver. J'ai hâte de voir ça. Antoine Dupont, tu refuses toujours de reconnaître tes torts? Mademoiselle Moreau est maintenant présente. Si tu persistes dans ton aveuglement et que tu provoques sa colère, même ma famille et Bernard ne pourra plus te protéger. Sophie Bernard, en ce monde, comment un maître pourrait-il s'excuser devant son serviteur? Antoine Dupont, je brûle vraiment de savoir. Un type comme toi, un péquenot borné, sans lignée ni appui, pour sauver la face, ose défier ses gens supérieurs et provoquer ce que tu ne pourras qu'admirer toute ta vie, pour finir comme un chien battu, mourant ici. Ça en vaut la peine? Un dernier conseil. Reconnais tes torts. Tu auras peut-être une chance. Eux, ces gens supérieurs, eh bien laisse-les. Demandez à Camille Moreau si j'ose reconnaître cette faute, et si elle, Camille Moreau, ose l'accepter. Antoine Dupont, tu oses appeler Mademoiselle Moreau ainsi? Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Moreau. Tout de suite, je vais lui arracher la langue. À ce gamin, pour vous venger. Voyons comment tu meurs, plouc. Parfait. Camille Moreau, je n'ai fait que prononcer votre nom. Il voulait m'arracher la langue. Vos hommes sont d'une arrogance rare. Antoine Dupont, taisez-vous. Vous ne comprenez pas? Vous avez déjà commis une faute irréparable. Antoine Dupont, vous êtes au bord du gouffre. Et vous osez encore défier Mademoiselle Moreau? Mademoiselle Moreau, je vous supplie de lui infliger la peine suprême, pour punir un pour en avertir 100. Espèce d'aveugle. Mademoiselle Moreau, que faites-vous? Sortez. C'est fini, fini. Ce fou a définitivement mis Mademoiselle Moreau en colère. La colère des Moreau fait couler le sang à perte de vue. Sœur, ce plouc a réussi à se mettre tout le monde à dos. Avant que Mademoiselle Moreau n'explose vraiment, il faut partir vite. Si on reste coincés ici, notre famille Bernard est perdue, elle aussi. Antoine Dupont, je vous ai prévenu. C'est vous qui avez cherché votre perte. Les Bernard ne vous doivent rien. Partons. Camille Moreau de la mer de l'Est, au nom de la famille Moreau, salue Monsieur Dupont. Camille Moreau de la mer de l'Est, au nom de la famille Moreau, salue Monsieur Dupont. Relevez-vous. Mademoiselle Moreau, que faites-vous? Comment est-ce possible? Mademoiselle Moreau, il n'est qu'un bon à rien sans le sou qui rêve d'entrer chez vous. Comment mérite-t-il tant d'égards? Monsieur Dupont est l'hôte d'honneur des Moreau, bande d'aveugles. Comment osez-vous l'offenser? Vous cherchez la mort? Sophie Bernard,
Les faits sont là. Crois-tu enfin que le contrat de 12,8 milliards était bien réel? Et cette place d'honneur m'était destinée? Impossible, tu n'es qu'un mendiant. Sauvé par ma famille, un pauvre type qui voulait s'agripper à nous, comment pourrais-tu devenir un personnage si important que même les Moreau te traitent ainsi? Très bien. Camille Moreau, dis-lui toi-même qui je suis. La place d'honneur était réservée à Monsieur Dupont. Avec son statut, le fait qu'il daigne s'asseoir est un honneur pour ma famille. Quant à la vôtre, famille de 3e rang. Sans l'ordre de Monsieur Dupont, vous n'auriez jamais eu ce partenariat. Cette commande de 12,8 milliards n'est qu'une aumône. Par égard pour le passé, Antoine Dupont, qui es-tu vraiment? Sœur, ce Antoine Dupont, c'est sûrement le gigolo entretenu par Camille Moreau. Les Moreau sont le roi dragon de la mer de l'Est. Sans relations intimes, pourquoi Camille Moreau agirait-elle ainsi? Antoine Dupont, tu sais vraiment comment servir pour avoir su plaire à ce point à l'héritière des Moreau. Elle sort une commande de 12,8 milliards d'euros pour te faire un nom. Julie Bernard, tu dépasses les bornes. Comment oses-tu parler ainsi de Monsieur Dupont? Mademoiselle Moreau, je respecte votre statut d'héroïne d'exception, de femme hors du commun. Mais ce Antoine Dupont, qui s'appuie aujourd'hui sur le pouvoir des Moreau pour mépriser tout le monde, pour se comporter avec une arrogance aussi éhontée, si vous le laissez faire, cela risque de nuire au prestige du roi dragon de la mer de l'Est. Depuis quand les affaires des Moreau relèvent-elles des Bernard pour s'en mêler? Mademoiselle Moreau, nous, les 4 grandes familles, envers les Moreau, envers vous, nous nous montrons toujours respectueux. Mes paroles aujourd'hui visent seulement à vous éviter d'être dupé par ce bon à rien, mais vous prenez aujourd'hui sa défense avec tant de force. Cela risque de porter atteinte à l'honneur des Moreau et causer de lourdes pertes. Pour préserver la dignité de votre famille, réfléchis bien avant d'agir. Nous vous prions d'y réfléchir, mademoiselle Moreau. Nous vous prions d'y réfléchir, mademoiselle Moreau. Camille Moreau ne prend pas ma défense par caprice. Elle est simplement d'un bon cœur et tente de vous offrir, à vous, grande famille de la mer de l'Est, une chance de survie. Toi, le lâche qui te cache derrière une femme, tu te prends vraiment pour quelqu'un? J'en ai vu beaucoup, des bons à rien comme toi, prendre de grands airs, abuser du pouvoir d'autrui. Plus tu t'élèves haut aujourd'hui, plus tu tomberas de haut. Quand mademoiselle Moreau en aura assez de toi. Antoine Dupont, arrête-toi là. Plus tu te pavanes ainsi, plus tu affiches cette gloire éclatante, plus tu ressembles à un parvenu triomphant. Tu le sais? Moi, Antoine Dupont, je ne m'appuie jamais sur personne. Car moi, je suis mon propre plus grand soutien. Monsieur Dupont, vous n'avez nul besoin de compter sur autrui. C'est à nous de compter sur vous. Monsieur Dupont a raison. Je cherche effectivement une issue pour les grandes familles de la mer de l'Est. Si vous êtes raisonnable, présentez-lui vos excuses maintenant. Sinon, une seule parole, un seul geste de Monsieur Dupont, et vos maisons seront anéanties. Mademoiselle Moreau, nos 4 grandes familles vous ont toujours servi avec 1000 égards. Nous respections profondément Maître Moreau. Et maintenant, vous voulez que nous nous excusions devant lui? En est-il digne? Mademoiselle Moreau, avec tout le respect que je vous dois, m'excuser devant lui? La famille Girard ne le peut. Jeune maître Girard a raison. Mademoiselle Moreau, nos 4 grandes maisons ont toujours vénéré maître Moreau. Mais que vous nous demandiez de nous humilier devant ce gigolo, la famille Fournier ne le peut vraiment pas. La famille Lefebvre, la famille Rousseau, ne peuvent non plus s'y résoudre. nous ne pouvons obéir. Comment les 4 grandes maisons voudraient-elles se rebeller? Mademoiselle Moreau, permettez-moi d'être franc. Vous n'êtes pas le roi dragon de la mer de l'Est. Nous respectons votre famille. Nous respections Maître Moreau, dans l'espoir que les Moreau rendent justice. Mais vous le favorisez constamment, vous le hissez au pouvoir. Si cela continue, nous devrons prier Maître Moreau de venir rétablir l'ordre. De quoi ris-tu? Je ris de ta stupidité. Le roi dragon de la mer de l'Est a changé de maître. C'était hier. Julien Moreau a déjà abdiqué. Le nouveau roi dragon de la mer de l'Est, c'est elle, Camille Moreau. Antoine Dupont, tu mens sans réfléchir? Maître Moreau est en pleine santé. Il peut encore nous guider, les 4 grandes familles, pendant des décennies. Pourquoi abdiquerait-il? Je lui ai ordonné de se retirer. Il n'avait pas le choix. Antoine Dupont, tu insultes les 4 grandes familles et la famille Moreau. Mademoiselle Moreau te couvre, nous n'osons rien dire. Mais tu oses critiquer Maître Moreau en public? Tu crois que la mer de l'Est est déserte? Mademoiselle Moreau, tu le favorises sans cesse. Nous l'avons accepté. Mais maintenant, il insulte notre vénéré Maître Moreau. Ça, nous ne le tolérerons pas. Bande d'ignorants. Osez douter de Monsieur Dupont? Ouvrez bien les yeux. Qu'est-ce que c'est? Ceci est le sceau du chef des Moreau, le sceau du dragon marin.
Mon père m'a transmis la charge de chef de famille. Je suis donc désormais le chef des Moreau. Moi, je suis le nouveau roi dragon de la mer de l'Est. Serait-ce vrai? Mademoiselle Moreau, vous auriez volé le sceau de votre famille pour ce bon à rien? Antoine Dupont, vous avez ensorcelé Mademoiselle Moreau pour qu'elle vole le sceau. Quelle peine méritez-vous? Qu'on l'arrête. Et qu'on l'amène à Maître Moreau. Je verrai bien qui oserait. Mademoiselle Moreau, vous perdez vraiment la tête. En effet, mademoiselle Moreau, je sais que vous avez été trompée par ce gigolo. Quand je l'amènerai devant Maître Moreau, je dirai que c'est lui qui a volé le sceau. Bande d'imbéciles. Puisque vous cherchez la mort, je ne vous retiens pas. Maître Moreau arrive. Salut à Maître Moreau. Maître Moreau, Maître Moreau. Maître Moreau, nous avons une affaire à vous rapporter. Nous ne pensions pas que vous viendriez en personne. De quoi s'agit-il? Cet homme, Antoine Dupont, a commis, lors de ce banquet, 7 grands crimes. Premier crime, s'être invité sans invitation et avoir perturbé le banquet des appels d'offres. Deuxième crime, avoir proféré des insanités, méprisant les 4 grandes familles. Troisième crime, manquer de respect à la famille Moreau et à Mademoiselle Moreau. Quatrième crime, avoir ignoré nos avertissements, méprisant toute hiérarchie, en s'asseyant à la place d'honneur des Moreau, réservée aux personnages de haut rang. Cinquième crime, avoir inversé le vrai et le faux, et osé critiquer Maître Moreau. Sixième crime, avoir volé le sceau du dragon marin, symbole sacré des Moreau, le traitant comme un jouet. Septième crime, d'une arrogance sans borne, ignorant toute bienséance. Maître Moreau est ici en personne, regardez-le. Et lui, il reste assis là, sur le siège d'honneur. Chacun de ces 7 grands crimes mérite la peine suprême. Maître Moreau, regardez-le. Jusqu'à maintenant, cet homme ne montre aucun remords, d'une insolence extrême. Nous implorons Maître Moreau de lui infliger la peine suprême, pour l'exemple. Maître Moreau, ce type est de basse extraction, d'une moralité corrompue, escroc et menteur, mauvais jusqu'à l'os. Ayant échoué à entrer dans la famille Bernard, il ose maintenant porter ses vues sur Mademoiselle Moreau. La famille Lefebvre implore aussi Maître Moreau d'infliger la peine suprême à Antoine Dupont. Nous implorons Maître Moreau d'infliger la peine suprême à Antoine Dupont. La peine suprême. C'est vous qui méritez la peine suprême, il me semble. Maître Moreau, que faites-vous? Julien Moreau. Julien Moreau. J'en ai assez de cette comédie. Il est temps d'y mettre fin. Oui. Antoine, c'est Maître Moreau. Tu veux mourir? Antoine Dupont, tu cherches la mort? Comment oses-tu prononcer le nom du roi dragon de la mer de l'Est? Chers oncles, Antoine Dupont est là. Il insulte Maître Moreau à répétition. Si nous, les 4 grandes familles, n'agissons pas, il croira vraiment que nous sommes inoffensifs. Maître Moreau, laissez-moi le mettre en pièces. Le réduire en cendres jusqu'aux os pour apaiser votre colère. Une mort si simple serait trop douce pour lui. Jetons-le dans les enfers des 9 abîmes, de notre famille Fournier, qu'il ne puisse ni vivre, ni mourir. Ma famille Rousseau a récemment mis au point un poison, la pilule aux 1000 fourmis dévorant le cœur. Il ferait un parfait cobaye. Exact, Maître Moreau. Sur votre ordre, les 4 grandes familles de la mer de l'Est vont faire en sorte qu'Antoine Dupont soit anéanti à jamais. Maître Moreau, vous, qu'est-ce que... Monsieur Dupont, c'est la faute de mes subordonnés. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je vous rendrai des comptes. Relevez-vous, Maître Moreau. Cet homme a commis 7 crimes capitaux. Non seulement vous ne le punissez pas, mais vous vous agenouillez devant lui. Une bande d'ordures. Vous osez brailler devant Monsieur Dupont? Dépêchez-vous de ramper ici. Vous excusez auprès de Monsieur Dupont. Maître Moreau, vous voulez vraiment qu'on s'excuse devant ce bon à rien? C'est vrai. Maître Moreau, je ne sais quel lien vous avez avec ce bon à rien, mais ces actes aujourd'hui, nous les avons tous vus. Vous voulez qu'on s'excuse? Si ça s'ébruite, vous perdrez la face, Maître Moreau. Les 4 grandes familles seront ridiculisées. Maître Moreau, ce n'est pas que nous. Les 4 grandes maisons vous désobéissons. C'est pour votre bien. Nous irions au bout du monde pour vous, sans hésiter à mourir. Mais nous excuser devant cet infâme petit homme, c'est votre dignité qui en souffrirait. Maître Moreau, vous devez préserver l'intérêt général. Priez Maître Moreau de préserver l'intérêt général. Maître Moreau, avant votre arrivée, cet homme déblatérait des absurdités. Il disait que vous alliez abdiquer et céder votre place à Mademoiselle Moreau. Un crime suprême pareil. Ce Antoine Dupont mérite la mort. Il mérite la mort. Toi, tu oses t'en prendre à Monsieur Dupont? Here, j'ai déjà transmis
la charge de chef de famille Moreau à Camille. Alors? Un problème? Non, pas du tout. Dès maintenant, Camille est le roi dragon de la mer de l'Est. Qui n'est pas d'accord? Personne! J'ai été trop indulgent. Votre vie était trop douce. Transmettez mon ordre. Dès maintenant, la famille Moreau ne protégera plus les familles Girard, Lefebvre, Fournier et Rousseau. Oui. Il faut trouver une solution. Vite. Que faire? Maître Moreau, je vous en prie, non, nous reconnaissons nos torts. Oui, c'est ça. Nos torts. Nos torts. Puisque vous les reconnaissez, présentez vite vos excuses à Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, j'ai été aveugle aujourd'hui. Je vous ai offensé. Je vous présente mes excuses. J'espère que vous serez magnanime. Monsieur Dupont, tout cela est un malentendu. Nous aussi, nous avons cru au mensonge des Girard. Ici, la famille Fournier vous présente ses excuses. C'était donc un malentendu. Oui, un malentendu. Un malentendu. La famille Rousseau s'excuse aussi. Nos excuses. Ma famille, les Girard. Attendez. Lucas Girard a maintes fois provoqué Monsieur Dupont et manqué de respect envers lui. Son crime est impardonnable. En tant que père, j'ai mal éduqué mon fils. Monsieur Dupont, je vous demande la permission de châtier la famille Girard. Accordé. Oui. J'annonce la dissolution de la famille Girard. Les membres de leur clan ne pourront faire de commerce ni occuper de poste officiel. Dans la Séranie. C'est la fin pour nous. Impossible. Absolument impossible. Vous n'êtes que des menteurs. Ce n'est qu'un gendre entré dans la famille de l'épouse. Le pouvoir de ma famille Girard est immense. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer tous. Camille Moreau, tu me gênes vraiment. Emmenez-les. À vos ordres. Antoine Dupont, je vais te tuer. Je vais te tuer. Monsieur Dupont, que faire des autres? Il disait que c'était un malentendu. Oui, c'est vrai. Un simple malentendu. À mon avis, rayons-les des registres de la mer de l'Est. Monsieur Dupont, vous plaisantez. Monsieur Dupont, ne vous moquez pas de nous. Être rayé des registres, c'est une affaire grave. Ne blaguez pas. Blaguer? Ai-je l'air de blaguer? Monsieur Dupont, nous avons eu tort ce soir. Mais nous rayer des registres, n'est-ce pas excessif? Monsieur Dupont, que diriez-vous de ceci? Nous vous avons offensé. Exigez une compensation. Une maison, une voiture, une entreprise, des trésors rares. Nous pouvons tout vous donner. Et nous vous devrons une faveur. Si un jour vous avez besoin, nous vous aiderons de toutes nos forces. Qu'en dites-vous? Et tout à l'heure, quand vous vous êtes ligués pour demander mon exclusion, je n'ai pas entendu parler de demandes excessives. Vous ne vouliez pas me jeter en prison? Et vous? Vous ne vouliez pas m'utiliser comme cobaye? Nous plaisantions seulement. Je ne suis pas d'humeur à jouer à ces jeux. Monsieur Dupont, concernant cette affaire, n'y a-t-il vraiment aucune marge de négociation? Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez-moi vous conseiller. En toute chose, il faut laisser une porte de sortie. Vouloir avaler d'un coup nos trois grandes familles, vous ne craignez pas de vous casser les dents? Monsieur Dupont, vous le savez, arracher un navet, la terre vient avec. Les liens entre nos trois grandes familles sont inextricables. Tirer un fil fait bouger tous les chevaux, sans vouloir manquer de respect. Même si Maître Moreau voulait nous rayer d'un seul coup, cela ne serait pas facile. Maître Moreau, je sais, Henri Fournier, je parle trop. Mais certaines choses, je dois les dire. Antoine Dupont, si Maître Moreau vous respecte, c'est votre affaire. Mais sachez-le, nos trois grandes familles ne sont pas faites debout. Henri Fournier, savez-vous ce que vous dites? Maître Moreau, vous qui êtes le roi dragon de la mer de l'Est, nous, les trois grandes familles, c'est vous qui nous avez élevés. Nous devons vous respecter et vous honorer, cela va de soi. Mais lui, comment pourrait-il occuper cette place? C'est vous qui la lui avez donnée par pitié. Même si vous y attachiez un chien à cette place d'honneur, par égard pour vous, ne devrions-nous pas aussi lui montrer du respect? Mais aujourd'hui, c'est différent. Ce chien veut notre vie. Devons-nous, pour autant, tendre docilement le cou pour qu'il nous morde? Le chef Fournier a raison. Maître Moreau. Nos trois grandes familles doivent lui présenter excuses et compensations, c'est acceptable. Mais sur un ordre d'Antoine Dupont, nous serions rayés des registres? C'est impossible. Maître Moreau, ce jeune homme est malveillant.
Nos 3 grandes familles vous servent depuis des années. Nous sommes vos bras droits. Même si nous l'avons offensé par mégarde. Il veut vous couper les bras. Son cœur est noir. Il doit être puni. Maître Moreau, vous devez voir clair. Il veut profiter du prestige des Moreau pour semer le trouble et plonger la mer de l'Est dans le chaos. Ses intentions sont claires. Il veut vous laisser sans soutien. Je m'y oppose. Je refuse. C'est inacceptable. Je ne l'accepte pas. Dans ce cas, vous avez 1 minute. Vos 3 familles feront faillite. C'est ridicule. Nous ruiner en 1 minute? Un immortel suprême n'y arriverait pas. Ignorant stupide. Si Monsieur Dupont agit pour vous balayer, 1 minute suffit. Si vous aviez obéi à Monsieur Dupont, vous auriez survécu. Mais maintenant, vos 3 familles sont finies. Maître Moreau, je sais que vous voulez le mettre en avant, mais vous n'avez pas besoin de raconter de telles absurdités. Je refuse de le croire. Nos 3 grandes familles ont des fondations centenaires. Comment Antoine Dupont pourrait les briser en 1 minute? Laissons le reste de côté. Mais ce monsieur Dupont, il sait raconter n'importe quoi. Quoi? Les actions de ma famille Fournier se sont effondrées? Faillite? Ma famille Lefebvre aussi en faillite? Et ma famille Rousseau également? Maître Moreau. Mon fiancé. Rayer les 3 grandes familles de la mer de l'Est des registres, est-ce si difficile? C'est donc le premier conglomérat de Serrani, la famille Laurent de la capitale impériale. Antoine Dupont est mon fiancé, le gendre de la prestigieuse famille Laurent de la capitale. Briser vos fondations est pour lui un jeu d'enfant. La famille Laurent de la capitale tient tout le pouvoir entre ses mains. Son moindre mouvement bouleverse la Serranie. Le peuple dit souvent que la vaste Serranie n'est qu'un jouet dans la paume des Laurent. Il y a même des rumeurs que la famille Laurent de la capitale est secrètement soutenue par les divinités de Serranie, par le mont Kermonde dans l'ombre, et a même reçu l'approbation personnelle du Seigneur Dragon. Elle aurait pour mission de surveiller la fortune nationale. Impossible. Comment pourrait-il avoir un lien avec ce colosse qu'est la famille Laurent de la capitale? Absolument impossible. Que ce soit possible ou non, en quoi cela concerne-t-il un vermisseau comme toi? Apportez les cadeaux de fiançailles. Les cadeaux de la famille Laurent de la capitale impériale sont arrivés. La famille Laurent de la capitale impériale offre à Monsieur Antoine Dupont une voiture de luxe Porsche, un manoir de grand prestige et un acte de donation du groupe Suntang. Une modeste attention que Monsieur Dupont daigne agréer. C'est toi. Tu te souviens donc de moi? Permets-moi de me présenter. Moi, de la famille Laurent de la capitale impériale, Claire Laurent, ta future épouse. C'est vraiment la famille Laurent. Rien que les revenus annuels de ce groupe dépassent la fortune combinée de nos 3 grandes familles, et elle en fait cadeau comme ça. La puissance des Laurent est terrifiante. Henri Fournier s'est trompé. C'est la famille Laurent qui le soutient. Pas étonnant que Maître Moreau lui soit si respectueux. Vieux Rousseau, vieux Lefebvre, pardonnez-moi. Nos 3 grandes familles sont finies. Monsieur Dupont, j'ai été aveugle. Rayer ma famille Fournier de la mer de l'Est, je l'accepte. Mais, de grâce, ne nous punissez pas comme la famille Girard. Ne coupez pas toute voie à nos descendants pour servir l'État ou faire du commerce. Monsieur Dupont, nous implorons aussi votre clémence. Oui, oui. Si vos descendants font preuve d'une conduite droite et vertueuse, soit. Merci pour votre grâce. Mais tu es venu aujourd'hui. Ce n'est pas pour honorer nos fiançailles. Je l'ai toujours dit. Ma venue chez les Bernard n'avait rien à voir avec ça. Moi, je suis venu rompre. Mon but ici était double. 1. Rembourser ma dette envers l'oncle Bernard, qui m'a sauvé la vie. Protéger votre famille. 2. Rompre nos fiançailles. Pourquoi ne pas l'avoir dit clairement? J'ai répété je ne sais combien de fois. Qui m'a écouté? Le reste est à vous. À vos ordres. Mademoiselle Laurent, pouvons-nous parler de votre affaire maintenant? Monsieur Dupont, j'ai fait préparer un repas léger. Si nous discutions en mangeant? Très bien. Après vous. Attendez! Antoine Dupont, ce que vous venez de dire, je ne l'accepte pas. Vous prétendez protéger ma famille.
Vous prétendez rompre avec moi. Vous vous vantez de votre force. Mais avez-vous seulement pensé qu'aujourd'hui, sans cette femme, vous n'auriez même pas quitté le banquet? Vous avez peut-être obtenu richesse et pouvoir, mais ce n'est que la charité des autres. Si vous ne comptez que sur les autres, votre chemin n'ira pas loin. Nous verrons bien. Ne vous occupez pas d'elle, monsieur Dupont. Partons. Attends de voir. Un jour, je te ferai comprendre de mes propres mains qu'il faut compter sur soi-même. Nous sommes seuls. Nous pouvons parler de ta véritable raison de me chercher, mademoiselle Laurent. Monsieur Dupont, que voulez-vous dire? Mademoiselle Laurent, comment pourrais-je savoir qu'un contrat de fiançailles a été conclu entre vous et ma famille? Monsieur Dupont, notre union fut décidée par vieux maître Dupont et mon père. Je ne connais pas les détails. Je suis venu aujourd'hui pour honorer cet engagement. C'est donc bien mon père qui a arrangé cela. Mais mademoiselle Laurent, j'ai actuellement une mission importante. Je ne songe pas à me marier avant de l'avoir accomplie. Je m'excuse. Auriez-vous un problème, mademoiselle Laurent? Pour être franc, monsieur Dupont, il y a quelque temps, mon père a été frappé, sans raison apparente, d'un mal inconnu et redoutable. Notre famille a tout tenté, consultant les meilleurs médecins, mais en vain. Aujourd'hui, son état empire de jour en jour. Il ne sait pas s'il verra demain. Ces derniers jours, il est à l'article de la mort, cloué au lit. Je sais que vous êtes l'héritier du Mont Kermonde, maître en toutes choses, versé dans tous les arts. Je suis venu pour m'unir à vous. Je vous en prie, sauvez mon père. Si vous pouvez le guérir, je vous servirai à jamais. Relevez-vous, mademoiselle Laurent. Asseyez-vous. Mademoiselle Laurent, puisque nos pères nous ont fiancés, cela prouve bien que nos familles sont liées. Votre père est gravement malade. Le soigner est mon devoir. Je vous le promets. Non, je sens un dieu extérieur. Entrez, monsieur Dupont. Claire! Notre père est mourant. Tu n'es pas à son chevet. Tu ramènes un inconnu. Quelle honte! Emma, écoute-moi. C'est un grand médecin pour soigner père. Si tu retardes son traitement, tu en répondras. D'où sort ce plouc? À notre époque, porter une vieille épée, tu joues au guérisseur? Si tu veux escroquer, habille-toi mieux. Comment soignerait-il père? Toi, Soignons d'abord votre père. Ne vous occupez pas de mon père. J'ai déjà fait venir le grand médecin d'Albéry, monsieur Louis Pelletier. Monsieur Pelletier est un médecin hors pair. Il saura ramener mon père à la vie. Quant à cet escroc que vous avez amené, qu'il retourne d'où il vient. Moi, Louis Pelletier, diplômé d'Oxford et Harvard, titulaire d'un master, je peux guérir le vieux maître Laurent. Mademoiselle Laurent, nous sommes au XXIe siècle. Il faut croire en la médecine scientifique. La médecine traditionnelle séranienne est une supercherie. Je m'en doutais. Le vieux maître Laurent n'est pas malade. Il est possédé par un dieu extérieur. Si on laisse faire, et que ce dieu s'incarne dans son corps, dans un rayon de 100 lieues autour des Laurent, plus rien ne survivra. Je peux soigner votre père. Lui, non. C'est ridicule. J'ai une équipe professionnelle, du matériel de pointe, et vous, qu'avez-vous? Une épée dans le dos? Je me demandais d'où venait ce bourdonnement. C'était cette sale mouche. L'appareil de monsieur Pelletier est le plus avancé d'Albéry. Il vaut 12,8 milliards d'euros et détecte toute maladie. Te vendre ne paierait même pas la moindre fraction de cet appareil. Je te conseille de cesser de te ridiculiser ici. File avant que je ne m'énerve, ou je t'arrache ta vie de chien. Monsieur Pelletier, ne perdez pas votre temps avec ce charlatan. Par ici, je vous en prie. Sauvez d'abord mon père, je vous en supplie.
Rassurez-vous, puisque je vous l'ai promis, je sauverai votre père, je ne manquerai pas à ma parole. Père. 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 Emma, s'il arrive un malheur à mon père aujourd'hui, je te tuerai. Comment est-ce possible? C'est impossible, impossible. Vous n'êtes pas le grand médecin d'Albéry? Monsieur Dupont, je vous en supplie. Je vous en prie, sauvez mon père, vite. Mademoiselle Laurent, une formalité. Reculez un peu, s'il vous plaît. Les arts secrets du Mont Kermonde. Le retour du souffle des 7 étoiles. Par la majesté céleste que l'épée l'attire. Tranche Dieu. Hors du fourreau! Regardez. Père, vous êtes réveillé? Claire. Père, votre fille a enfin réussi à vous guérir. Emma, toi, quelle infamie. Tais-toi. Père, je... Père, depuis que vous étiez alité, Claire a fui la maison. Elle vous a abandonné. Alors que vous étiez à la frontière du yin et du yang, elle a même amené un homme de nulle part pour tenter de vous nuire. Heureusement, j'ai tout fait pour sauver la situation et ai fait venir le grand médecin d'Albéry, le docteur Pelletier. Le docteur Pelletier s'est donné à fond jusqu'à cracher du sang pour vous sauver. Mais Claire m'a insulté. Une fille aussi ingrate et malfaisante, vous devriez la chasser de la famille Laurent. C'est exact, monsieur Laurent. Mon équipe et moi avons tout donné pour vous sauver. Père, vous ne savez pas. À ce moment-là, vous étiez à l'article de la mort. Le docteur Pelletier a tout fait pour vous guérir. Mais Claire ne s'est pas occupée de vous. Elle a même envoyé son amant pour tenter de vous nuire, vous mettant à 2 doigts de la mort. Emma Laurent, tu accuses sans preuve. Père, ne l'écoute pas. C'est monsieur Dupont qui vous a guéri. Monsieur Laurent, je témoigne pour mademoiselle Emma. Ayant démasqué l'imposteur, il s'est vengé pendant notre traitement, cassant mes appareils. Mais le ciel vous a protégé. Le docteur Pelletier s'est donné à fond pour vous sauver des portes de la mort. Père, Claire, votre fille est légitime, souille l'honneur des Laurent. Elle conspire avec un étranger, sous prétexte de soins, pour vous nuire et s'emparer de la famille. Je vous en supplie, père, une fille aussi ingrate et malfaisante doit perdre son droit de succession et être bannie. Quant à cet homme, complice de Claire, il a tenté d'assassiner le chef des Laurent et de détruire l'équipement du docteur. Il mérite la mort. Père, pourquoi me frapper? Tais-toi. Père, vous perdez la raison? Elle... Fille indigne. Tu crois que parce que j'étais inconscient, tu peux tout renverser, déblatérer des absurdités. Je te le dis. Père, Durant ma maladie, alité, immobile, muette. Ma conscience était parfaitement claire. Tout ce que vous avez dit, je le sais. Monsieur Dupont m'a sauvé. Qui êtes-vous? Pour vous attribuer son mérite? Père, c'est elle. Elle m'a forcé à vous mentir. Toi, père, ne l'écoutez pas. Je voulais juste me mettre en valeur devant vous. C'était une erreur involontaire. Involontaire. J'en doute fort. Souvenez-vous, oncle Laurent. D'où vient ce tableau près de votre lit? De quoi te mêles-tu? Tais-toi. Emma, je te préviens. Encore un mot contre monsieur Dupont, et je te brise les jambes. C'est cette fille ingrate qui l'a accrochée dans ma chambre. Il y a quelques jours, elle a dit avoir dépensé une fortune pour l'obtenir de l'Église occidentale, une image sacrée d'une divinité qui protégerait ma santé. Mais depuis que ce tableau est dans ma chambre, j'ai des vertiges et je suis tombé malade.
Elle m'a même conseillé de déshériter Claire et de la nommer à sa place. Emma, je n'aurais jamais cru que tu me nuises et que tu oses attenter à ton père. Non, ce n'est pas vrai, père. On m'a trompé. Comment pourrais-je vous vouloir du mal? À moi. Emmenez cette fille parricide. Qu'on la jette dehors. Elle est bannie. À partir d'aujourd'hui, moi, Victor Laurent, y règne Emma. Et toi, l'étranger, tu as insulté Monsieur Dupont, méprisé notre culture, dénigré notre médecine. Votre crime est impardonnable. Quelqu'un, qu'on lui brise les jambes et qu'on le bannisse. Grand frère Antoine, grâce à vous, mon père est guéri. J'ai moi aussi un souci intime. Pourriez-vous m'examiner? Mademoiselle Laurent, vous avez bonne mine, la peau claire et lumineuse. Vous ne semblez pas malade. Puisqu'il s'agit d'un souci intime. Monsieur Dupont, avez-vous bien dormi? Merci, oncle. J'ai très bien dormi. Bien, tant mieux. Ma maladie vient de guérir. Ce banquet fut hâtif. Je ne vous ai pas bien reçu. Alors, voici une idée. Pourquoi ne pas rester, Monsieur Dupont, quelques jours? Je demanderai à Claire de vous tenir compagnie. Elle pourra vous faire visiter la région. Qu'en dites-vous? Oui, grand frère Antoine, sur notre fief, il y a tant à voir, et de nombreux sites prodigieux. Périlleux mais excitants. Je vous ferai tout découvrir. Non, merci. Merci pour votre offre, mais je dois décliner. J'ai des devoirs envers mon école. Je ne peux m'attarder. Une fois mes affaires réglées, je viendrai vous rendre visite. Promis, alors. Promise. Allez, mangez! L'épée tranche-Dieu a senti une présence de Dieu extérieur. Cette direction, c'est la famille Bernard. Mauvais signe. Un malheur va frapper les Bernard. Personne à la maison. Tant pis. Laissons tomber. Ouverture de l'œil céleste. Étrange. Pourquoi la destinée des Bernard recèle-t-elle une trace de Dieu extérieur? Antoine Dupont, que fais-tu ici? Espèce de rustre! Tu as échoué à escroquer pour un mariage. Alors tu voles maintenant. Alors? Emma Laurent t'a déjà lassé? On t'a tout repris, ton statut, tes biens. Te voilà redevenu un rien du tout. Alors tu viens voler chez nous? Sœur, appelle la police. Qu'on l'arrête. Sœur, que fais-tu? As-tu oublié comment il nous a humiliés? À l'appel d'offres? Que se passe-t-il? Pourquoi cette trace divine disparaît-elle à leur retour? Je n'ai jamais vu cela. Il faut y réfléchir à tête reposée. Je dois enquêter plus avant. Je vois qu'il ne dit rien. Il doit avoir mauvaise conscience. On l'a pris sur le fait. Il n'a plus rien à dire. Qu'on l'arrête et le livre aux autorités. Attendez. Maman, Antoine Dupont est peut-être superstitieux et archaïque, et il flatte les puissants pour en profiter. Mais il est franc. Ce n'est pas un petit voleur de bas étage. Lors de ma première visite, madame, je l'ai déjà dit, mon but principal en venant chez les Bernard, c'est de m'acquitter de ma dette. Je vous en prie, au nom de l'oncle Bernard, qui m'a sauvé la vie autrefois, laissez-moi cette occasion de m'acquitter. Un miséreux qui veut s'acquitter d'une dette. Ce serait déjà bien si tu ne nous encombrais pas. C'est à mourir de rire. Toi, rendre service au Bernard? Tu en es digne? Je vais être claire aujourd'hui. La famille Bernard n'a pas besoin de tes services. Dégage de chez moi tout de suite. Je ne peux pas encore partir. La famille Bernard a... Maman, après tout, nos deux familles sont liées par une amitié ancienne. Les Bernard sont une grande famille respectable. Si nous le chassons comme ça, les gens du dehors, ne diront-ils pas que nous foulons aux pieds nos anciens liens? Je pense qu'il faut le laisser rester. Sœur, comment peux-tu héberger cet homme? Ce serait faire entrer le loup dans la bergerie.
Bon, Julie, cette affaire touche à l'honneur des Bernard. Ma décision est prise. N'insiste plus. Mais toi, Antoine Dupont, si tu veux rester, tu dois abandonner tes superstitions archaïques et tes vantardises ridicules. La manière d'abuser du pouvoir d'autrui, tu la laisses aussi de côté. D'accord? Serait-ce que les phénomènes étranges dans la famille Bernard ont un lien avec ce bracelet? D'accord, je promets. Antoine Dupont, cette fois, je vais te remettre dans le droit chemin. Je vais te faire comprendre que pour forger le fer, il faut être solide soi-même. À l'avenir, tu habiteras ici. Tu nettoieras ta chambre toi-même. Ne traîne pas sans raison. Et encore, si tu oses nourrir de mauvaises intentions envers moi ou Julie, tu es mort. Compris, compris. Mademoiselle Bernard, puis-je me permettre de demander, je vois que ce soit pour le salon d'investissement, en rentrant à la maison, ou même en dormant, vous ne retirez jamais ce bracelet de jade. Il vous est si précieux? Pourquoi? Tu voudrais me le voler, peut-être? Non, non. C'est juste que je viens de la campagne. Je n'ai pas beaucoup vu le monde. Je vois que vous y tenez tant. Alors je voulais demander, pour satisfaire ma curiosité. Ce bracelet de jade n'est pas un trésor, mais c'est un cadeau d'anniversaire que mon père m'a offert. Je le porte toujours au travail, aux réunions. Il est avec moi, comme si mon père veillait encore sur moi. Je veux qu'il voie à quel point sa fille réussit. Mademoiselle Bernard, une faveur. Dites, Pourriez-vous l'enlever? Que je l'examine? vous voulez vraiment le voler? Antoine Dupont, abandonnez cette idée. C'est mon écaille inversée. Quiconque y touche provoque ma fureur. Si vous voulez rester ici, vous feriez mieux de vous tenir à carreau. Je vois. La source du mal qui ronge les Bernard est dans ce bracelet. Mais Sophie est si méfiante. Il faut que je reste. Et attende mon heure. Soyez tranquille, oncle Bernard. Je protégerai votre famille. Mange. Tu ne penses qu'à ça. Tu nous gâches la matinée. Je n'ai plus faim. Maman! Pourquoi c'est vous qui partez? C'est ce parasite qui devrait déguerpir. Exactement. Pourquoi ce serait moi? Vous! Levez-vous! Je vous parle, levez-vous! À partir d'aujourd'hui, les tâches ménagères, cuisine et lessive, tout sera à ta charge. La famille Bernard n'héberge pas d'oisifs. Si tu n'y arrives pas, fous le camp tout de suite. Maman! Notre famille et les Dupont sont liés par une amitié ancienne. Faire la lessive et la cuisine à Antoine sous notre toit, si cela s'ébruite, c'est notre honneur qui en pâtira. À mon avis, non seulement on doit lui trouver un emploi, mais un emploi honorable. Je propose de lui offrir un poste dans notre entreprise. Espèce de va-nu-pied, quel est son statut, à ton avis? Il ose prétendre entrer au groupe Bernard? Ah, maman! Dans ce cas, comment pourrions-nous maltraiter notre neveu Dupont? Écoutons Julie, qu'il entre dans l'entreprise. Oui, qu'il entre. Justement, notre service de recouvrement cherche un chef de service. Toi, Antoine Dupont, avec ta langue bien pendue, tu serais parfait. Exact. Notre famille a perdu la commande de 12,8 milliards des moraux. Actuellement, nous avons un gros déficit de trésorerie. Antoine Dupont, tu ne cesses de dire que tu veux rendre l'appareil. Voici ta chance. Julie, le groupe du Dragon Noir ne nous a toujours pas remboursé les 64 millions d'euros? Exactement, maman. Cette dette traîne depuis trop longtemps. Antoine Dupont, le groupe du Dragon Noir nous doit 64 millions d'euros. Va les récupérer. Si tu échoues, ne reviens pas. Maman, le groupe du Dragon Noir est une filiale du Dragon Caché. Son président, Monsieur Faure, est un dur à cuire. Envoyer Antoine Dupont, n'est-ce pas le mettre en difficulté? Puisque tante Mercier l'exige, je m'exécute. Je vais au groupe du Dragon Noir récupérer cette dette. Antoine Dupont, ne fais pas le fier. Le groupe du Dragon Noir est un milieu dangereux. Tu ne pourras pas y faire face. Écoute-moi. Moi, je pense au contraire qu'Antoine Dupont est très capable. Il connaît bien l'héritière des Laurent, non? Récupérer une dette comme celle-ci devrait être facile pour lui. N'est-ce pas? Antoine Dupont, ne sois pas impulsif. Cette affaire dépasse tes capacités. On peut regagner la face, mais on n'a qu'une vie. C'est vrai. Neveu Dupont, même si je n'avais rien dit, si tu ne récupères pas cette dette,
et que tu y laisses ta peau, ça n'en vaudra pas la peine. Tante Mercier, cette dette, je vous la récupérerai, c'est certain. Rassure-toi, je vais bien. Toi, Antoine, je ne m'occupe plus de toi. Montais, je te préviens. C'est juste que j'ai peur que tu fasses le groupe du Dragon Noir. Ce n'est pas du tout pour ta sécurité. D'accord, j'ai compris. Merci. Pour le recouvrement de la dette, j'y vais seule. Attends-moi ici, pour ne pas me gêner. Mais ce n'est pas la plus belle femme de la mer de l'Est, mademoiselle Sophie Bernard? Quelle chance de vous rencontrer. Accepteriez-vous, mademoiselle, de dîner avec moi? Jeune maître Laurent, j'ai des affaires urgentes. Je dois décliner. Qui es-tu pour oser? Notre jeune maître Laurent est de la famille Laurent de la capitale impériale. Dans toute la Séranie, on ne se gêne pour personne. Vous inviter est un honneur. Ne refusez pas la faveur qu'on vous fait. Ne soyez pas brusque avec la belle. Les sages savent plier devant les circonstances. Servez-moi bien aujourd'hui, et je ferai monter votre famille en flèche. Ne me touchez pas. Tu te prends pour qui? À moi. Emmenez-la. On va s'amuser avec toi. Antoine, tu es un homme, oui ou non? Tu vas rester là à regarder? Brisez-lui cette main. Puis à genoux, présentez-lui vos excuses. Qu'as-tu dit? C'est la meilleure blague que j'ai jamais entendue. Ce type est fou allié. Si tu te mutiles les mains maintenant, puis t'agenouilles et fais 100 prosternations à notre jeune maître Laurent, il daignera peut-être t'épargner la vie. Tu oses toucher à mes gens? Défoncez-le! Défoncez-le! Attention! Tu sais bien te battre, c'est ça? À quoi ça sert de bien se battre? Je te préviens, je suis de la famille Laurent de la capitale impériale, puissante et influente. Si tu me touches du doigt, je pourrais faire massacrer toute ta famille d'un simple claquement de doigts. Un membre des Laurent de la capitale impériale. Puissante et influente, c'est ça? Et tu veux tuer ma famille entière? Tu as du cran morveux, donne ton nom. Si tu ne me tues pas aujourd'hui, on se reverra. Claire, je viens de corriger un membre d'une branche cadette de ta famille. Il a dit qu'il allait tuer toute ma famille. Et se venger de moi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais qui es-tu? Un plouc sorti de je ne sais quel trou, un vrai paysan. Et tu prétends connaître ma grande mademoiselle? Tu entends? Allez, discutez. Chong-Chong, qu'est-ce que tu dis? Grande mademoiselle. Je n'oserais jamais vous insulter. Je vais m'excuser tout de suite auprès de maître Dupont. Je m'excuse, maître Dupont. Mutile-toi les mains maintenant. Agenouille-toi et présente-lui tes excuses. C'est pas toi qui voulais que je le châtie? Pourquoi tu te fâches contre moi? Antoine Dupont, tu as oublié ta promesse? Je t'avais dit de ne pas jouer les importants. Et tu appelles encore Claire Laurent. Si cet appel aujourd'hui n'avait pas abouti, tu imagines les conséquences? Hein? J'appelle Claire Laurent, et tu es jaloux? Toi, Regarde-toi. Tu es jaloux, c'est clair. rentre seul, ne m'attends pas. C'est bien fait pour toi. Oh, quel bon vent! Amène la plus belle femme de la mer de l'Est, mademoiselle Bernard, au groupe du Dragon Noir. Président Fort, le groupe du Dragon Noir doit 64 millions d'euros à ma famille. Le délai de remboursement est dépassé. Je suis venu aujourd'hui pour discuter avec vous du règlement de cette dette. Ah! Quelle mémoire! Sans votre visite, j'aurais presque oublié. Mais 64 millions. Pour notre groupe du Dragon Noir, c'est une broutille. Venez, discutons autour d'un verre. Président Fort, boire n'est pas nécessaire. Régions cette affaire rapidement. Un verre nous aidera à discuter. Allez,
Faites-moi ce plaisir. Président Faure, je ne bois pas. Un verre, ce n'est qu'un verre. Que faites-vous? J'ai dit que je ne bois pas. Espèce d'ignorant. Tu oses me manquer de respect? Je te préviens, ta famille Bernard n'est qu'une famille de 3e rang ici, le groupe du Dragon Noir. Utiliser votre argent est un honneur pour vous. Et vous osez venir réclamer votre dû? Vous cherchez la mort. Que faites-vous? Ne vous en mêlez pas! Fuyez! Mademoiselle Bernard, vous êtes venue pour votre argent, non? Pourquoi fuir? Je n'en veux plus. Je renonce à cet argent. Lâchez-moi! Partez, je vous conseille de me satisfaire gentiment. Alors, les 64 millions d'euros dus vous seront rendus. Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Dégagez! Antoine Dupont? D'où sort cet imbécile? Il ose gâcher mon plaisir. Sécurité! Sécurité! Serait-ce l'œuvre d'un dieu maléfique? Partez, je m'en occupe. Non, je ne peux vous laisser ici. Ne vous inquiétez pas pour moi, votre présence me gênerait. Allez-vous-en. Ça m'énerve, ça m'énerve. Brisez-lui bras et jambes. Et coupez-lui la tête. Je veux un sacrifice. Petit morveux. Osez perturber le groupe du Dragon Noir. Tu sais qui je suis? Je suis le directeur général adjoint. Je ne réponds qu'à une seule personne. Je domine tous les autres. Gamin, tu m'as offensé. C'est le groupe du Dragon Noir que tu as offensé. Ah! Ah! Par la majesté céleste, que tous les arts soient brisés. Ah! Ah! Gamin, tu as osé briser mon idole. Je vais te tuer. Ah! Oh. Gamin, tu sais. Derrière le dragon noir se cache le dragon caché. La famille Moreau, c'est le roi dragon de la mer de l'Est. Tu m'as offensé. La famille Moreau ne te laissera pas en paix. Ah oui? Ne dis pas que je ne t'ai pas donné ta chance. Tu peux appeler tes hommes maintenant. Je veux voir comment tu vas me rendre la vie difficile. Carmine, tu as le courage de me dire ton nom? Je ne change pas de nom en marchant, ni en restant assis. Je m'appelle Antoine Dupont. Allô, président Wang? C'est fort. Il y a un plouc qui ne connaît pas sa place. Non seulement il vous méprise, mais en plus il a insulté la famille Moreau. Il dit s'appeler Antoine Dupont. Quoi? Vous êtes en train de faire votre rapport à Maître Moreau, et vous viendrez ensemble, dans un moment? D'accord, d'accord. Je vais surveiller ce type. Ha ha ha. Carmine, tu es fichu. Dans un moment, le président Wang viendra. Avec le président du Dragon Caché, le chef de la famille Moreau. À ce moment-là, ce ne sera plus une question de t'agenouiller pour supplier. Ça ne se réglera pas comme ça, Ah oui? Alors j'attends. Je te préviens, même si tu es fort, face à un pouvoir absolu, tes compétences ne valent rien. Je vais te montrer que tes poings sont impuissants. Président Moreau, président Wang est là. Ah! Président Moreau et Wang, vous voilà enfin. C'est ce type. Il a méprisé le groupe du Dragon Noir et insulté la famille Moreau. Il doit être puni sévèrement. Président Moreau, calmez-vous. Le prestige de la famille Moreau ne peut être bafoué.
Ce jeune homme, il ne connaît pas ses limites. Il a osé insulter la famille Moreau. C'est révoltant. Mais président Moreau, nous ne devrions pas nous énerver pour une telle racaille. Président Moreau, c'est ma faute. J'ai mal supervisé. J'ai laissé ce bon à rien. Insulter le dragon noir et le dragon caché. Confiez-le-moi. Je vais m'occuper de lui. Je vous garantis que vous serez satisfait. Bien sûr, en agissant ainsi, je veux aussi apaiser mademoiselle Moreau. M'apaiser. Tu ne fais qu'ajouter à mon irritation. Ah! Tu es fini, petit merdeux. Tu as commis une grave erreur. Tu as mis mademoiselle Moreau en colère. Tu es mort aujourd'hui. Président Moreau, que faites-vous? J'ai effectivement mal agi. Mais vous deux, ne devriez-vous pas d'abord punir l'étranger? L'étranger? Camille Moreau salue Monsieur Dupont. J'ai mal contrôlé mes subordonnés. Je mérite votre châtiment, Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, mademoiselle Moreau n'y est pour rien. C'est moi, votre subordonné, qui ai été aveugle. J'ai mal choisi les personnes. Punissez-moi, je vous en prie. Relevez-vous. Oui. Il n'est qu'un plouc sans yeux. Comment pouvez-vous vous agenouiller devant lui? Qui es-tu pour manquer de respect à Monsieur Dupont? Monsieur Dupont est l'hôte d'honneur de notre famille. Même mon père, Julien Moreau, en personne, devrait s'agenouiller devant lui. L'homme que ma famille vénère comme une divinité. Insulté par une ordure comme toi. Ah! Monsieur Dupont, non. Maître Dupont, soyez clément. Considérez-moi comme un moins que rien. Et laissez-moi partir. Il m'ennuie. Qu'il déguerpisse. Dégage! Camille Moreau, je te confie une mission. Tu dois enquêter dans la mer de l'Est à tout prix. Et trouver la source des dieux extérieurs. Votre subordonné, Camille Moreau, obéit. Monsieur Dupont, cette carte contient 128 millions d'euros. 64 millions sont la dette de la famille Bernard. Les 64 autres millions sont une compensation. Oh, ma sœur, sois tranquille. Ce plouc est inoffensif. Hé, Julie. Antoine Dupont, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Je vais très bien. Ils n'étaient pas de taille. Pas de taille? Ne crois pas que je ne sache pas. Tu t'es mis à genoux? Tu as fait des courbettes? Ils t'ont laissé partir? Mais un pari est un pari. Tu n'as pas récupéré l'argent? Alors quitte la famille Bernard. Ah. La dette, je l'ai récupérée. Non seulement j'ai récupéré les 64 millions d'euros, mais j'en ai obtenu 64 autres. Soit 128 millions au total. Antoine Dupont, ne crois pas qu'en inventant n'importe quoi, tu puisses nous prendre pour des imbéciles. Derrière le dragon noir se cache le dragon caché, le roi dragon de la mer de l'Est. Tu prétends avoir récupéré l'argent? Et en avoir extorqué 64 autres millions? Tu me prends pour une idiote? Assez, Julie. Antoine Dupont, l'important est que tu sois sain et sauf et sois rassuré. Tu m'as sauvé, je ne te chasserai pas de la famille. Mais si tu n'as pas réussi, tant pis. Pourquoi mentir? Je ne mens pas. Il y a vraiment 128 millions sur cette carte? La carte est bien imitée. Mais prétendre qu'il y a 128 millions dessus. Qui pourrait croire ça? D'accord. Si ça te fait plaisir. Même si tu n'as pas récupéré l'argent, vu que tu as sauvé ma sœur, je veux bien que tu restes chez nous. Mais à partir d'aujourd'hui, toutes les corvées de la famille te reviennent. Allô, maman? Julie, ma chérie, le président Wang du groupe du Dragon Noir vient de m'appeler. Il dit qu'il nous rembourse les 64 millions d'euros. Et ce n'est pas tout. Pour se faire pardonner, il nous en donne autant en plus. La carte bancaire, elle est entre les mains de ce Antoine Dupont. Où est mon neveu Dupont? Fais-le revenir immédiatement et rapporte-moi ces 128 millions. Hein? Quoi? Cette carte est authentique? À la fin, si tu as réussi à récupérer la dette, c'est juste que tu as eu de la chance. Tu as rencontré Camille Moreau. Je croyais que tu étais capable. Mais au final, c'est une femme qui nettoie tes dégâts. Vu que tu as obtenu une nouvelle carte auprès du président Wang, les mérites compensent les fautes. Les mérites compensent les fautes. C'est moi qui ai récupéré la créance. C'est Julie qui a cassé la carte. Comment se fait-il que dans ta bouche, ça devienne les mérites compensent les fautes? Antoine Dupont, que veux-tu dire? J'ai cassé la carte, c'est vrai. Mais c'est parce que tu n'as rien expliqué. Je te le dis. Heureusement que tu en as demandé une nouvelle. Sinon, c'était la catastrophe. C'est toi qui aurais causé une perte de 128 millions d'euros à notre famille. Oh là là, peu importe si Antoine a dû implorer Camille Moreau ou non, mais cette dette, c'est bien lui qui l'a récupérée. Donc, en principe, le mérite lui revient.
Si je dis que les mérites compensent les fautes, alors c'est ainsi. Qu'y a-t-il? Pour ce bon à rien, tu oses te rebeller contre ta mère? Antoine Dupont, je te préviens, ne crois pas qu'en récupérant cette dette, tu as fait quelque chose de méritoire. Tu vis sous le toit des Bernard, tu es donc des nôtres. C'est la famille Bernard qui t'a sauvé la vie. C'est normal que tu travailles pour elle. Nos accords précédents sont tous annulés. D'ailleurs, Julie cherche justement un travail. Tu connais bien Camille Moreau du Dragon Caché. Vous êtes proches. Notre Julie, elle est si douée, d'un si bon calibre. Lui trouver un poste dans la direction, ce n'est pas trop demandé si... Julie entre au Dragon Caché, et ce sera à un poste de cadre. Si tu n'y arrives pas, tu déguerpis de chez les Bernard. Mon Dieu, il faut être solide soi-même pour forger le fer. Quand Antoine Dupont est arrivé chez nous, je lui ai dit de ne pas flatter les puissants, ni d'abuser du pouvoir d'autrui. Mais maintenant, lui demander de faire passer Julie par ses relations, n'est-ce pas faire comme lui? Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Pour entrer au Dragon Caché, mes propres compétences suffiront. C'est juste que maman, par bonté d'âme, cherche une excuse pour le garder chez nous. Ne crois vraiment pas que j'ai besoin de lui pour entrer au Dragon Caché. Julie a raison. Avec ses capacités, entrer au Dragon Caché est largement suffisant. Demander l'aide de ce bon à rien, c'est par pitié pour lui. Il devrait en être reconnaissant. Monsieur Dupont, votre enquête a abouti. Mais l'affaire est un peu complexe. Êtes-vous libre demain pour en parler? D'accord. Demain, je viens à la tour du Dragon Caché. On en parle en face à face. Ah, au fait, Julie Bernard, de la famille Bernard, aimerait trouver un emploi dans votre groupe du Dragon Caché. Voyez voir. Trouvez-lui un poste de direction. Ah, je comprends. Ne vous inquiétez pas, monsieur Dupont. Je m'en occupe avec le plus grand soin. Allô? Secrétaire Mercier? Quoi? Je suis nommée responsable de service au Dragon Caché? Très bien, j'ai compris. Ah, Maman, c'était la secrétaire Mercier? Ma fille, tu es recrutée par le Dragon Caché. Maman, j'avais justement postulé au groupe du Dragon Caché il y a quelques jours. Même sans compter sur certaines personnes, j'aurais pu y entrer par moi-même. Je suis mon propre soutien. Antoine Dupont, à qui tu parlais au téléphone? Tu es encore allé supplier Camille Moreau? C'est toi qui as arrangé le travail de ma sœur? En effet, j'en ai parlé à Camille Moreau. Quoi? Antoine Dupont, tu as, par une simple phrase, annulé tous mes efforts, tous mes mérites. Je te conseille de t'excuser vite auprès de moi. c'est vrai, c'était par pitié pour toi, pour que tu restes chez les Bernard. Tu exagères vraiment. Julie est déjà très compétente. Elle pouvait entrer dans la direction du Dragon Caché par elle-même. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Julie. Je dis simplement la vérité. Pourquoi devrais-je m'excuser? Antoine Dupont, je trouve que tu es mou partout. Sauf pour la langue. Maman, écoute, ne nous énervons pas avec ce bon à rien. Même s'il parle jusqu'à demain, ça ne changera rien au fait que je dois me présenter au groupe du Dragon Caché demain. Ne laissons pas ce bon à rien gâcher notre humeur. D'accord. Pas de colère pour ce bon à rien. Allons-y. Maman va fêter ça avec toi. Ouvrons le champagne. D'accord. Pas trop. Tu as ton premier jour demain. Ne sois pas en retard. Occupe-toi de tes affaires. Vraiment. Je suis arrivé. Très bien. Monsieur Dupont, je descends vous chercher. Oh, je sais, secrétaire Mercier. Je vous l'ai déjà dit? J'étais trop content hier soir. J'ai fêté ça en famille. J'ai trop dormi. Et puis, je ne suis en retard que de 2 heures. Pour un talent comme moi, un peu de retard, c'est permis, non? Antoine Dupont, que fais-tu ici? Le groupe du Dragon Caché n'est pas un endroit pour un bon à rien comme toi. Tu pollues l'air avec ta misère. Dégage d'ici. J'ai des choses importantes aujourd'hui. Va faire le fou ailleurs. Qui es-tu pour me parler ainsi? Antoine Dupont, je suis l'étoile montante du Dragon Caché. Comment oses-tu me manquer de respect? Sécurité! Où sont les agents? En ma qualité de chef de service du groupe du Dragon Caché, j'ordonne que cet homme soit expulsé. Y a-t-il un problème, mademoiselle? Vous ne voyez donc pas ce type qui rôde ici? Êtes-vous aveugle?
Je me demande bien, à quoi servent les gens de votre rang? Vous êtes tous bons à rien. Vous déshonorez le dragon caché. Mademoiselle, je ne comprends pas vos reproches. Mais le siège du dragon caché reçoit chaque jour beaucoup de monde. Tant qu'ils sont correctement vêtus et ne dérangent pas, ils peuvent se reposer dans le hall. Un petit employé comme toi ose me répondre sur ce ton? Tu sais à qui tu parles? Julie Bernard, ça suffit. Si tu continues ainsi, tu peux oublier ton entrée au dragon caché. Mon entrée? Tu rêves? Tu ne crois pas vraiment que c'est grâce à toi que j'ai été acceptée? Sache-le. C'est par mon propre mérite que je suis entrée à la direction. Mes subordonnés, c'est mon problème. Qu'est-ce que ça peut te faire? Écoute-moi bien, Antoine Dupont. Une personne de basse condition comme elle, je la traite comme je veux. Ça ne te regarde absolument pas. Les agents de sécurité, qu'est-ce qu'ils attendent? Virez-moi cet homme, et vite! Ou vous êtes tous renvoyés! Qui fait tout ce bruit? Bonjour, Présidente Moreau. Bonjour, Présidente. Je suis la nouvelle responsable du groupe du Dragon Caché. Je m'appelle Julie Bernard. Nous nous sommes déjà rencontrés. Ah, c'est vous. Vous vous souvenez de moi, Présidente? Je vois. Si j'ai pu entrer au Dragon Caché, c'est grâce à votre œil avisé. Vous avez su voir mes talents exceptionnels et mon potentiel illimité. Soyez tranquille, Présidente. Je ne décevrai pas vos attentes. Attente? Vous vous trompez. Je n'en ai aucune envers vous. Que se passe-t-il ici? Présidente. C'est ce plouc qui sème le désordre. C'est lui qui vous dérange. Je vais le faire expulser immédiatement. Vous avez dit de le chasser. Oui, Maître Moreau. Je sais que vous gardez peut-être des sentiments pour lui, mais avec tout le respect, ce bon à rien ne vous mérite pas. Vous devriez rompre tout lien avec lui. En tant que membre de la direction du Dragon Caché, c'est mon devoir de vous épargner les soucis. Rassurez-vous, tant que je serai là, ce bon à rien ne vous dérangera plus. Qui vous donne le droit de parler ainsi de Monsieur Dupont? Maître Moreau, vous frappez votre futur bras droit pour un gigolo? Souvenez-vous, c'est vous-même qui m'avez recruté comme étoile de demain. C'est moi qui vous ai recruté? Vous en êtes digne? Si Monsieur Dupont ne me l'avait pas demandé, avec vos diplômes et votre parcours, vous n'auriez même pas pu nettoyer nos toilettes. Monsieur Dupont, que pensez-vous de cela? Très bien. Elle ne cesse de clamer qu'elle a les compétences. Qu'elle suive donc le processus de recrutement normal. Oui, Monsieur Dupont. Mademoiselle Bernard, le Dragon Caché, n'embauche que des titulaires de master ou de doctorat. Vous n'avez qu'un diplôme court. Vous ne correspondez pas à nos critères. Mais par égard pour Monsieur Dupont, je peux vous proposer un poste d'agent d'entretien. Impossible. J'y suis entrée par mes propres moyens. J'ai réussi seule. C'est toi. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi. C'est toi qui m'as sabotée. Pour que Camille Moreau me relègue au ménage. C'est bien ça? Monsieur Dupont a été patient avec toi, parce qu'il est bon. Ne sois pas ingrate. Arrêtez! Ça va? Camille Moreau, que faites-vous? Pourquoi frapper ma sœur? Je sais que votre famille est puissante, mais vous ne pouvez pas agir ainsi. Humilier les gens à votre guise. Et toi aussi, tu regardes une étrangère. Maltraiter ma sœur comme ça? Sœur, Antoine et cette femme s'acharnent sur moi. Vous devez me rendre justice. Ta sœur a abusé de son pouvoir, pour humilier un employé du Dragon Caché. Elle n'est entrée que grâce à Monsieur Dupont, sinon elle ne serait pas là. Au lieu d'en être reconnaissante, elle l'a insulté avec arrogance. La gifler, c'était trop doux. Ce qu'elle dit est vrai? Sœur, comment peux-tu croire une étrangère? Elle ment. Ils sont de mèche tous les deux. J'ai intégré le Dragon Caché par mes propres moyens. C'est la faute d'Antoine. Maintenant, je ne suis plus chef de service. Cette femme, pour m'humilier, m'a mise au ménage. D'accord, admettons que tu dises vrai. Montons d'abord. L'affaire en cours est prioritaire. Antoine Dupont, espèce de salaud. Antoine Dupont, espèce de salaud. Ne me touche pas. Je crains que mademoiselle Moreau ne se méprenne. Partons. On se reverra, Antoine Dupont. C'est le sceau du Mont Kermonde. Ce bracelet de jade, n'est-ce pas le cadeau
qu'oncle Gauthier a offert à Alice, pourquoi porterait-il le sceau de Kermonde? Fais ton rapport. Oui, monsieur Dupont. Mon père et moi avons fouillé tout le dragon caché et la mer de l'Est. Aucune trace des dieux extérieurs. Cependant, en interrogeant un certain fort du groupe de l'essor du dragon, il a déclaré que l'idole, qu'il vénérait dans son bureau, lui avait été offerte par un partenaire du groupe chevalier. Je soupçonne les dieux extérieurs d'être chez les chevaliers, mais c'est une grande famille de la capitale. Mireille et moi, notre position est délicate. Nous ne pouvons enquêter directement. Que décidez-vous? Oh! Enfin, monsieur Dupont, vous daignez m'appeler? Allons, ne dis pas ça. Mon subordonné est là. Laisse-moi un peu de dignité. Fais attention à tes mots. D'accord. Tu ne viens jamais sans raison. Que me veux-tu? J'ai observé les astres cette nuit. Une étoile funeste est apparue au nord-ouest. L'étoile funeste s'est abattue sur vous, à la tour Laurent. Emmène-moi là-bas demain. Je vais vous débarrasser de ce fléau. Monsieur Dupont, vous êtes sûr de ne pas vous moquer de moi? Quand vous ai-je déjà menti? Faites-moi confiance. D'accord. Alors à demain. Bien, à demain. Tu m'accompagnes demain? Oui. Antoine Dupont? C'est bien toi. Le destin fait vraiment croiser les ennemis. Quoi? Tu sais que je viens passer un entretien chez Laurent, et tu viens encore me mettre des bâtons dans les roues? Et toi aussi, Camille Moreau. C'est chez Laurent ici, pas sur les terres de ta famille. Tes petits manèges. Ils ne marcheront pas ici. Avec mes compétences, je serai bientôt embauchée par Laurent. Et quand ce sera le cas, votre groupe du Dragon Caché peut oublier toute collaboration avec Laurent. C'est moi qui le dis. Camille et moi, nous allons enquêter ouvertement. Toi, agis selon les circonstances. Entendu. Vous osez m'ignorer? Attendez un peu, je vais vous le faire payer. Numéro 129, Julie Bernard. À l'entretien, vite! C'est moi, c'est moi! Vous êtes Julie Bernard? Oui, oui, c'est moi, Julie Bernard. Très bien, très bien. Alors, Mademoiselle Bernard, enlevez vite votre veste. Nous commençons l'entretien. Enlevez la veste pour commencer. 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 Qui êtes-vous? Tu oses gâcher mes plans? Ah! Antoine Dupont, que fais-tu ici? Je passais un entretien. Comment es-tu entré? Et pourquoi ma veste n'est plus sur moi? Mademoiselle Bernard, nous étions en plein entretien, quand vous vous êtes soudain senti mal. Je voulais vous laisser vous reposer. Mais à ma surprise, cet homme a fait irruption, m'a jeté à terre et vous a retiré votre veste. Il voulait vous agresser. Quoi? Antoine Dupont, tu as perdu la raison? Tu oses avoir des vues sur moi? Tu n'as pas peur que ma sœur ne te tue? C'est exact, mademoiselle. Il a même dit qu'il voulait saboter votre entretien pour vous empêcher d'entrer à la tour Laurent. Antoine Dupont, je vais te tuer! Vous étiez sous l'emprise de cet examinateur, ensorcelé par un dieu extérieur. C'est lui qui voulait vous agresser. Moi, je vous sauvais. Tu crois que je vais te croire? Tu ne supportes pas mon succès. Tu ne veux pas que je réussisse. Monsieur l'examinateur, appelez vite la sécurité! À moi les gardes. Si tu veux vivre, reste derrière moi. Arrêtez! Qui ose le toucher?
Que se passe-t-il? Comment ose-t-il me résister? Ces gardes sont possédés par les dieux extérieurs. Les dieux extérieurs. Je t'expliquerai plus tard. Que faites-vous? Je vous préviens, ne faites pas de bêtises. Hé, mademoiselle Laurent, écoutez-moi, ce type est louche. Je venais de faire entrer mademoiselle Bernard pour l'entretien, quand il a fait irruption. D'un simple sort, il l'a fait perdre connaissance. Ah! Ensuite, il a voulu la violer. J'ai appelé la sécurité. Mais il a lancé un autre sort, et les agents sont devenus fous. C'est pour ça qu'ils ont osé s'en prendre à vous. Je peux en témoigner. Ce n'est pas tout. Il m'a aussi menacé. Il ne supporte pas que je réussisse. Vos 2 phrases. Même les membres brisés. Vous le mériteriez. Antoine Dupont, tu n'oses te cacher que derrière une femme? Tu parles sans cesse de dieux extérieurs. Montre-moi ces dieux. Oui, mademoiselle Laurent. Regardez-moi, où sont ces soi-disant dieux? Vous ne seriez pas trompé par ce monsieur Dupont? Que se passe-t-il? Comment se fait-il qu'il n'ait plus aucune trace des dieux? Exactement. Ce Dupont ne fait que raconter des histoires de dieux extérieurs. Je pense, c'est un prétexte pour ses mauvaises intentions. Antoine, tu me caches quelque chose. Hier, tu parlais de la tour Laurent et d'une étoile funeste. Aujourd'hui, ce sont les dieux extérieurs. Toutes ces histoires de fantômes et de dieux. Tu me perds complètement. Si je dis qu'il y a des dieux extérieurs, c'est qu'il y en a. Tu dis qu'il y en a, donc il y en a. Eh bien moi je dis qu'il n'y a pas de dieux extérieurs. Antoine Dupont, arrête de jouer les mystiques. Dépêche-toi de t'excuser. Je vais t'envoyer au commissariat. Les témoins et les preuves matérielles sont là. Tu ne pourras pas te défendre. J'ai une preuve de l'existence des dieux extérieurs. Camille Moreau, que fais-tu ici? Très bien, Antoine Dupont. Je croyais que tu pensais à moi. Mais tu amènes une autre femme. Pour qui me prends-tu? Claire, je suis venu pour aider ta famille, les Laurent, à éloigner le malheur. Antoine Dupont, tu t'es fait prendre. Tolstoï. Tu ne disais pas qu'il n'y avait pas de dieu extérieur? Ce n'est qu'une statue divine vénérée, une simple idole d'argile. Un tas de ferrailles sans valeur? Un dieu extérieur? Tu ne renonces qu'au pied du mur. Maintenant, tu y crois? Si tu ne me crois toujours pas, je peux te le faire revivre. Plus besoin d'essayer. Je te crois, je te crois. Je n'imaginais pas qu'il y ait vraiment un dieu extérieur. Comment notre tour Laurent a-t-elle pu abriter une voix si dévoyée? J'ai failli écouter tes calomnies. Tu as insulté Antoine à plusieurs reprises. Et tu espérais encore entrer dans mon groupe? J'annonce que le groupe Laurent bannit à jamais Julie Bernard. J'annonce que le groupe du Dragon Caché bannit aussi à jamais Julie Bernard. Julie Bernard. Désormais, que ce soit à la capitale ou ici, aucune entreprise n'osera plus t'embaucher. Vous. Dégagez maintenant. Monsieur Dupont, que faire de cet homme? Parle! Qu'est-ce que ce dieu extérieur vient faire ici? Et puis, vénérer un dieu extérieur dans mon groupe, que cherchais-tu à accomplir? C'est moi, lui. Attention! Antoine Dupont, nous nous revoyons. Antoine Dupont, je te le demande une dernière fois. Accepte de pratiquer la duale avec moi, et je te ferai atteindre le sommet en Occident, devenant le roi des dieux du monde occidental. Voix dévoyée, tu ne comprends donc pas? C'est la Séranie qui est la plus forte. Le monde occidental, un dépotoir, pas plus. Que l'épée vienne du ciel, pour purger les démons de ce monde. Impossible. Tu n'es qu'un morveux. Comment pourrais-tu trancher un avatar divin? Qui es-tu vraiment? C'est vrai, Antoine Dupont. Qui es-tu exactement? Tu ne partiras pas sans nous le dire clairement. Le mont Carmonde. Le Seigneur Dragon. Tu es le Seigneur Dragon?
Je suis bien le seigneur dragon du mont Kermonde. Ma descente en ce monde a pour but le dieu serpent à plumes. Les dieux extérieurs troublent la Séranie, ensorcellent notre peuple. En tant que seigneur dragon, je dois chasser le mal et défendre la voie juste. Pour rendre à notre peuple un monde clair et juste. Tu es le seigneur dragon. Pas étonnant. Pas étonnant. Maintenant que tu connais ma véritable identité, à vous tous en tarder. Je parle. Cette idole. C'est Étienne Bernard de la famille Bernard qui me l'a donnée. Il m'a ensorcelé en disant, qu'en la vénérant sincèrement, tous mes vœux se réaliseraient, et que j'obtiendrais une puissance divine transcendante, pour alors faire tout ce que je voudrais. Le second oncle Bernard, comment peut-il être lui? Comment Étienne est-il mêlé à ça? Je comprends. Tu comprends? Que comprends-tu? À présent, il semble que la vraie forme du dieu serpent à plumes doit être cachée chez les Bernard. Chez les Bernard. Pas étonnant que ce bracelet ait le sceau de Kermonde. Pas étonnant qu'à chaque retour de Sophie chez elle, l'aura du dieu extérieur disparaisse. Le bracelet doit réprimer le dieu, le forçant à rester en latence. Malheur, un drame va frapper les Bernard. Le mal qui ronge la famille Bernard est si dense qu'il semble palpable. Sans le bracelet pour le contenir, le dieu extérieur ne cache plus son aura. Antoine Dupont, tout est de sa faute, maman. Il profite de ses relations avec Claire et Camille pour nous calomnier, semer la discorde, et les pousser à me bannir. Mais le pire, c'est qu'il a laissé ces deux-là m'agresser. Regarde mon visage tout gonflé. Antoine Dupont, tu oses encore revenir? Notre famille t'a nourri et logé, et on n'a récolté qu'un ingrat. Tu vas nous donner des explications? Sinon, je te chasse de la maison. Madame Bernard, je n'ai semé aucune discorde. Au contraire, j'ai sauvé Julie. Sauver Julie? Et quand on frappait Julie, où étais-tu? Quand on l'a bannie, que faisais-tu? Pour plaire à Claire et Camille, tu as utilisé ma sœur comme marchepied. Ce n'est pas le moment pour ça. J'ai la certitude que le dieu serpent à plumes se cache ici chez les Bernard. Notre priorité est de le trouver. Sinon, un grand malheur frappera votre famille. Ah, le culot, Antoine Dupont, non content de maltraiter Julie, tu oses nous maudire tous. Demande à Julie si tu ne me crois pas. Elle était dans la tour Laurent et en a fait l'expérience directe de la terreur des dieux extérieurs. Quelle expérience! Ne crois pas que je ne sache pas que c'était un complot pour me tromper, juste pour m'effrayer, saboter mon entretien, tabasser mon recruteur et faire en sorte que les Laurent me bannissent. Ensuite, par peur que je te cause des ennuis, vous avez sorti vos monstres et démons pour me faire peur et m'embobiner. Je te le dis, j'ai percé ton jeu à jour. Sophie, tu dois me croire. Tout ce que je dis est vrai. Si on ne se débarrasse pas vite des dieux extérieurs, ta famille court un vrai danger. Ça suffit, Antoine. Arrête avec tes histoires de fantômes et de dieux. Je croyais que tu venais aujourd'hui parce que tu avais des remords, que tu voulais t'excuser auprès de Julie. Mais je ne pensais pas qu'à ce stade, tu serais encore à déblatérer ta superstition archaïque. Tu es vraiment irrécupérable. Ce dont je parle n'a rien d'une superstition archaïque. J'ai découvert la vérité. Oncle Bernard, autrefois, a été tué par le dieu serpent à plumes. Maintenant, il s'en prend à votre famille. Je venge oncle Bernard. Et je vous sauve aussi. Quoi? La mort de Pierre. Tu as découvert la vérité? Qu'as-tu trouvé? Maman, il te ment. Pourquoi le croirais-tu? Tais-toi! La mort de vieux Bernard reste obscure. Elle est restée une épine dans mon cœur. Antoine Dupont, es-tu vraiment certain de ce que tu avances? Si tu oses me mentir sur ce sujet, je jure que je donnerai ma vie pour te faire payer. Je suis absolument certain de mes informations. À l'époque, mon père et l'oncle Bernard s'étaient alliés pour chasser les dieux extérieurs de l'Occident. Alors qu'ils traquaient le dieu serpent à plumes, ils sont tombés dans une embuscade. Mon père a péri. L'oncle Bernard a réussi à s'échapper. Ensuite, ma famille Dupont a été massacrée par le dieu serpent à plumes. L'oncle Bernard m'a protégé au péril de sa vie. C'est ainsi que j'ai survécu. Tout ce que tu racontes, à part ces histoires de dieux extérieurs et de superstitions archaïques, le reste, n'est-ce pas ce que nous savions déjà? Exact. Mais avez-vous jamais songé que mon père et l'oncle Bernard, en enquêtant sur le dieu serpent à plumes, menaient une opération secrète? Alors comment le dieu serpent à plumes aurait-il pu connaître leurs mouvements et ainsi préparer son piège à l'avance? Si tu dis que le dieu serpent à plumes est un dieu, il aurait 800 moyens de savoir qu'on le recherche, non?
Pourtant, lors de la traque des autres dieux extérieurs, l'oncle Bernard et mon père ont toujours réussi. Où veux-tu en venir? Je veux dire que, si, outre mon père et l'oncle Bernard, dans l'escouade chargée de chasser les dieux extérieurs, il y avait une troisième personne. Une troisième personne? Exact. C'est précisément cette troisième personne qui a révélé au dieu serpent à plumes les déplacements de mon père et de l'oncle Bernard, ce qui a conduit à toute la suite de tragédies. Dis-moi, ai-je raison, second oncle Bernard? Ha ha ha. De quoi parles-tu, neveu Dupont? Je ne comprends pas. J'ai ensuite appris par certaines sources qu'à l'époque, mon père et l'oncle Bernard avaient reçu mission du mont Kermonde de chasser les dieux extérieurs de l'Occident. Et de plus, d'après les archives de l'époque, ceux qui avaient reçu cette mission, outre mon père et l'oncle Bernard, il y avait bien une troisième personne. Seulement, le nom de cette troisième personne a été occulté. Jusqu'au jour où Julie Bernard s'est rendue à la Tour Laurent pour un entretien, où nous avons capturé Lucas Girard, qui possédait un avatar du dieu extérieur. Il a dit que sa statue du dieu serpent à plumes, c'est toi, Étienne Bernard, qui le lui as offert. Ainsi, tout se met en place. À l'époque, Étienne Bernard, ensorcelé par le dieu serpent à plumes, a causé la mort de mon père et de l'oncle Bernard. Voilà ce qui a conduit à la tragédie. Et c'est là la vérité sur ce drame. Étienne, est-ce vraiment toi qui as tué ton propre frère aîné? Maman, tu perds la tête? Ce type, Antoine, invoque même le Mont Kermonde. Le seigneur dragon du Mont Kermonde est le souverain de toute la Séranie. Toute information le concernant est un secret d'État. Ce plouc, comment pourrait-il le savoir? En est-il digne? J'ai eu pitié de toi autrefois, pensant que tu étais un orphelin arrivé à la mer de l'Est, sans soutien. Je t'ai gardé chez nous. Et comment nous as-tu remerciés? Quand ma sœur a postulé, non seulement tu ne l'as pas aidée, mais tu l'as enfoncée. Et maintenant, pour pouvoir revenir vivre à nos crochets, tu en arrives à accuser mon oncle de tels crimes? Antoine Dupont, tu me déçois profondément. La vérité éclatera dès que nous ferons le test. Antoine, tu es fou? Tu veux tuer par rage et honte? Il suffit que je brise son corps de substitution. Vous saurez bientôt qui il est. Arrête tes bêtises, Antoine. Si tu veux tuer mon second oncle, tu devras d'abord me tuer. À moins que tu n'aies des preuves, je ne te croirai jamais, quoi qu'il arrive. Tu veux des preuves? Nous en sommes les preuves. C'est vrai. Nous pouvons témoigner qu'Étienne Bernard a un problème. Encore vous deux? Antoine, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu as réussi à faire témoigner deux héritières pour toi. Tout le monde sait que tu es proche des familles Laurent et Moreau. Elles sont forcément de ton côté. Leur témoignage ne vaut donc rien. Ma famille Moreau, le roi dragon de la mer de l'Est, aurait besoin de vous mentir? Antoine, tu dis qu'Étienne a tué Pierre. En as-tu la preuve? J'ai dit qu'en brisant son enveloppe charnelle, la vérité éclaterait. C'est ça une preuve. Si je te tue, et qu'il ne se passe rien, à qui pourrais-je me plaindre? Alors, je te tue. Un malheur va-t-il arriver? Tu le sais très bien au fond de toi. Ça suffit, Antoine Dupont. Je ne sais pas ce qu'il y a entre toi et second oncle Bernard, pour que ta haine soit si profonde. Tu sembles vraiment déterminé à le tuer. La vie humaine n'est pas un jeu. Si, comme le dit mon oncle, tu le tuais et qu'il ne se passait rien, que ferais-tu alors? Je lui paierai de ma propre vie. Ta vie ne vaut vraiment pas grand-chose. Qui a dit que la vie de Monsieur Dupont ne valait rien? Même si l'on prenait toute votre famille Bernard, chaque membre, vous ne valez pas un seul de ses cheveux. Avec le rang de Monsieur Dupont, s'il voulait la vie d'Étienne Bernard, il n'aurait qu'à la prendre. Aucune justification ne serait nécessaire. L'identité d'Antoine Dupont? Il n'est rien de plus qu'un péquenot de campagne, un gigolo qui vit au crochet des femmes. À part ces deux étiquettes, quelle autre identité pourrait-il bien avoir? Comment oses-tu, toi, manquer de respect à Monsieur Dupont? Vieux maître Moreau, je reconnais qu'en votre présence, la famille Bernard ne fait pas le poids. Mais Antoine Dupont, il a trahi les sentiments de votre fille. Pourquoi vous entêtez à défendre un homme aussi volage? Vraiment, une bande de grenouilles au fond d'un puits. Le rang de Monsieur Dupont est plus haut que le ciel, plus vaste que la mer. Vous êtes les plus proches de lui. Et pourtant les plus aveugles.
Mais qui est-il vraiment, ce Antoine Dupont? On en fait des tonnes sur son compte. Alors dis-le donc. Que je sache enfin. Montre-moi en quoi son statut est si élevé et si vaste. Ah. Écoute bien alors. Monsieur Dupont est le seigneur dragon du mont Kermonde, et le souverain de toute la Séranie. Quoi? Impossible. C'est un gigolo qui vit au crochet des femmes. Comment pourrait-il être le seigneur dragon? C'est impossible. Je vois que pour le pousser à entrer dans la famille Moreau, vous êtes prêt à débiter des mensonges aussi absurdes. Je suis bel et bien le seigneur dragon de Kermonde. Salutations au seigneur dragon. Non, impossible. Je ne crois pas que ce sot soit vrai. Qu'est-ce qui lui donne ce droit, à lui? Antoine! Est-ce vrai? Pourquoi te mentirais-je? Même si tu es vraiment le seigneur dragon, même dans ce cas, tu ne peux pas agir ainsi, traiter les vies humaines avec autant de mépris. Je le répète, tant que je serai là, tu ne toucheras pas à mon second oncle. Regarde bien alors. Quoi? Ah, Qu'as-tu fait? Tu as tué. Tu as tué. ah, selon toi. Étienne Bernard était déjà corrompu par le dieu serpent à plumes, devenant son corps de substitution. Maintenant qu'Étienne est mort, pourquoi le dieu serpent à plumes n'est-il pas apparu? Mon seigneur dragon, comment nous expliques-tu cela? Exact. Tu ne disais pas qu'à la mort de second oncle, la vérité éclaterait? Et cette vérité, où est-elle? Oui, tu avais dit que si second oncle mourait et que rien ne se passait, tu expierais par la mort. Alors paye-lui ta dette. Antoine Dupont, tiens ta promesse. Seigneur Dragon, non, absolument pas. Antoine Dupont, tu veux vraiment nous exterminer? À l'origine, grâce au corps d'Étienne Bernard, j'aurais pu dévorer toute la famille Bernard sans effort, puis, prenant les Bernard comme base, envahir toute la mer de l'Est. Mais deux choses m'ont échappé. Premièrement, ce vieux fou de Pierre Bernard avait gardé une carte en réserve. Il a laissé derrière lui un bracelet de jade chargé du pouvoir divin du Mont Kermonde. Ce bracelet a réprimé ma puissance divine, m'empêchant de contrôler les Bernard rapidement. Deuxièmement, tu as pu retrouver les Bernard si vite. Et en plus, t'as réussi à percer mon identité aussi rapidement. Antoine Dupont, tu n'es vraiment pas ordinaire. Ce qu'a dit Antoine était vrai. Aurais-je eu tort de le soupçonner? Impossible. Comment second oncle pourrait-il être le dieu serpent à plumes? Quoi? C'est elle. C'est elle qui, cette année-là, a tué votre père. Le dieu serpent à plumes, aujourd'hui, tu paieras de ton sang. Toi, me faire payer? Ridicule. J'ai parcouru le monde des mortels, absorbant avidité, colère, illusion et haine. Non seulement ma puissance est restaurée, mais elle a encore grandi. Aujourd'hui, tu n'es pas de taille. Je te conseille de t'unir à moi par la pratique duale, de venir en Occident et de régner sur nos dieux. Voix tordue, art malsain, tu resteras toujours un démon. Les dieux de l'Occident, de la vermine. Même renforcés. À mes yeux, tu n'es qu'une fourmi un peu plus costaude. Tu parles bien. Retour de 10 000 épées à la source. Antoine Dupont, tu mourras dans d'atroces souffrances. Félicitations, Seigneur Dragon, pour avoir vaincu le dieu serpent à plumes. Tout s'est accompli parfaitement. Ah! Moi, Hélène Mercier, je vous remercie, Seigneur Dragon, d'avoir vengé la mort de Pierre. Allons, belle-mère, je vous en prie, ce n'est pas nécessaire. L'oncle Bernard a risqué sa vie pour me sauver. Me venger pour lui, c'était mon devoir. Maman, pourquoi? Te prosternes-tu devant lui? Qu'il soit ceci ou cela, c'est notre famille qui lui a sauvé la vie. Il nous doit bien cela. Taisez-vous. Je vous demande pardon. Je vous ai injustement accusé. Je vois maintenant que c'est moi qui faisais le pitre. Mademoiselle Bernard a raison. Vous êtes effectivement présomptueuse. Je me souviens qu'à ce salon, vous disiez que les succès des Bernard ne tenaient qu'à vous, Sophie Bernard. Mais savez-vous que toutes ces années, si le groupe du Dragon Caché a si souvent travaillé avec vous, c'était sur la demande de Monsieur Dupont? Cela n'a rien à voir avec vos prétendus talents. Assez. Oui. Étienne Bernard a fait périr ma famille. Puis l'oncle Bernard m'a sauvé la vie. Nos dettes sont réglées. Tout ce que j'ai fait pour les Bernard sera désormais mon dernier geste d'amitié envers eux.
Ce bracelet de jade était son cadeau d'anniversaire pour toi. Je te le rends maintenant.